Salut à tous, on se retrouve donc pour ce live draft NFL 2025 sur TDA et sur Twitch pour le direct. Début de ce troisième tour donc de draft, toujours en compagnie de Nitinia Simwang, de Cyprien Delmas, de Camille Sarabel également à la technique et de vous autres présents en direct sur le chat. 414 toujours présents avec nous à 3h30 au moment où nous sommes ensemble et on va commencer les hostilités très rapidement, messieurs, avec le choix des New York Giants pour démarrer ce troisième tour et ce 65e choix. Un choix qui va, j'espère, avoir du bon sens. Après un premier jour Discutable, très tu veux animé. dire? Ah, Très animé, on va dire. très bien. Donc là, on est en pleine communion avec les militaires qui sont là, la main sur le cœur, ça chante, tue-tête dans les tribunes de Green Bay, c'est la folie. Le patriotisme à son paroxysme. Ouais, c'est Et, normal, il va falloir avoir une foi inébranlable dans en la Jackson nation pour Dart. supporter Jackson Dart, effectivement. Ah, franchement, ce premier tour, ouais, on va dire, il est particulier, quoi. Je savais pas qu'on allait être des grands animateurs de cette première journée. Donc, C'était assez fou. Donc, le Faucon nous dit concrètement, tu veux qui? Niti. Euh, Bah non, pas de pass rusher donc. Non, la ligne offensive. Mais là, je vois pas. Moi, je veux bien Marcus Embo Ouais. Charles de Grant, non? Purdue. Ah, Charles Grant. Charles Grant à droite, non? Ouais, pas. Si Bon, c'est un mini Evan Neal, ouais. Bon, voilà. Enfin, bon, on va le savoir en tout cas. Jason enfin, Sierrant qui est sur le podium pour nous annoncer qu'avec le 65e choix, les Giants sélectionnent Darius Alexander, defensive tackle de Toledo. Après Jackson Dart, donc, et Abdul Carter, le troisième choix new-yorkais est là. Alors, j'aime bien le joueur. Maintenant, je suis quand même un petit peu surpris, Nitti. Trois choix, on a une attaque qui est quand même un peu aux abois du côté de New York. Ils ont fait deux choix défensifs sur trois. C'est un peu plus discutable, non? bah là, on va dire que on blinde les lignes, on va dire, plutôt que de choisir des cibles pour Jackson Dart. Donc c'est un peu dommage, on va dire, de ce point de vue-là. Enfin, pour Jackson Dart ou Russell Wilson ou Jameis Winston, enfin, qui vous voulez. Mais ouais, un deuxième receveur en plus de Mike Nabers n'aurait pas été de trop. Voilà, parce que si on se dit ouais, qu'on fait encore confiance à Jalin Hayat en tant que receveur numéro 3, ou alors qu'on croit en Theo Johnson en tant que tie-end, bah, ce choix finalement il pourrait faire sens, mais il y avait de l'attaque qui était disponible. Cyprien, profil intéressant, technique à parfaire. Après, il me semble pas que l'admin défensif soit son poste de prédilection à la base. Mais je te rends juste la parole dans quelques petites secondes. On va avoir le choix des Pas de Chiefs en souci. même temps. Qui va être annoncé par Don Aponte. Et avec le 66e choix, les Chiefs sélectionnent Ashton Gillott, edge rusher de Hmm. Louisville, qui est sélectionné par Kansas City. Bah, du coup, je te rends la parole, Cyprien. Dis-nous un petit peu ce que tu penses, notamment de Darius Alexander du côté des Giants et dans le même élan de d'Ashton Gillott, donc du côté de Kansas City. Darius Alexander, je trouve que c'est un très bon joueur, donc c'est un bon choix de la part de la franchise. Plutôt tourné défense contre la course, effectivement, tu l'as Hmm. dit, Greg, il y a du travail encore de polissage, on va dire, sur la technique et le placement des mains, etc. Mais il y a des bases qui sont solides. Il a montré qu'il avait les capacités athlétiques aussi, donc il y a quelque chose à faire avec ce joueur. Et Ashton Gillott, ou Gilotti, comme disent les Américains. Franchement, moi, c'est un joueur que j'aime bien, peut-être un peu sous-taillé. C'est un vrai defensive end dans une 43, je pense, mais sous-taillé avec une petite taille. Par contre, très athlétique, très puissant. Pareil, gros travail technique à parfaire. Mais contre la course, il fera déjà le taf en NFL. Ah, c'est une boule d'énergie, Anity, Ouais. Ashton Gillott. Ah, moi j'adore.
Ashton Gillotti, hein, moi, je voyais plutôt, voire même deuxième tour, ça m'irait. Parce que moi, j'aime bien le joueur. Il a été hyper productif en université et j'ai bien aimé voilà, ce côté détermination. Il lâche rien. C'est pas mal pour les Chiefs, là. Hein, ça va donner de la concurrence à Félix Anudike-Uzomah, ça. Hmm. Après, Tout à fait. attention, c'est quand même le genre de profil, comment dire, avec un gros moteur qui reste sur beaucoup de jeux, donc qui a tendance à faire des stats quand même assez conséquentes. Mais il y a quand même du déchet dans le jeu Ah oui, d'Ashton ouais. Gillott. Voilà. Ouais, très, très brut, par contre. Ouais. Et donc, ce seront les Chicago Bears, pas du tout, les Cleveland Browns. Le mec matrixé par les 18 choix de Chicago au deuxième tour. Ce n'est pas du tout Chicago, ce sont les Cleveland Browns qui vont sélectionner donc avec le 67e choix. Cleveland qui a déjà été assez actif également, avec Qui eux aussi, notamment. ils ont 50 choix. Hein. Oui, il y en a déjà trois joueurs ont déjà été sélectionnés. Hein. Donc on a Mason Graham au premier tour, le defensive tackle, Carson Schlesinger, le linebacker, au tout début du deuxième. Ils ont ensuite sélectionné Quinton Jenkins en coureur. On est d'accord, on parle de nouveau sur un attaquant, monsieur, ou pas forcément? Bonne Ah, ça hésite, question, hein. Greg. Ouais, ça Ouais, m'arrive des fois. Hein. Moi, je vois ouais, ouais. receveur. Faut s'habituer. Hein. Hmm. Moi, je vois receveur parce que Jerry Jeudy, à part la saison dernière, bah, je sais pas si ça va être encore régulier la saison prochaine, voire les saisons suivantes. Cédric Tillman, ça reste un potentiel. Il faut peut-être quelqu'un d'autre, peut-être avec un peu plus de vitesse. Ou peut-être 1000 euros. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah oui, Ah, c'est j'en ai vrai, j'avais parlé tout à l'heure. Ouais, oublié. c'est vrai que Mhm. je tomberai pas de ma chaise en tout cas. Je me Lui, demande pourquoi ils ont. je pense qu'il aimerait bien tomber de la sienne parce que je pense que ça fait très longtemps qu'il est dans la green room. Je me Je sais Mais demande pas pourquoi s'il il y y a a la pub encore. d'ailleurs. Hein. tu sais pas si? S'il y a encore. Ah, Peut-être parti. oui, c'est vrai que des fois on n'est pas Ouais. obligé de revenir. Je crois que Will Levis par exemple était revenu le lendemain. Ouais. Et Non, c'est il vrai Non, non, que. était, non, il il est était reparti parti. chez lui. Ah, d'accord, bah tu vois, je me Non, rappelais plus. non. Ah, Il y a juste. il avait besoin d'un peu de mayonnaise. Il y avait... il y avait juste Brian Branch qui était revenu. Oui, oui, c'est vrai. Autant pour moi. Hmm. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité, on est invité pour le premier soir, mais bon, après, voilà. On n'est pas non plus sadique totalement à NFL, en tout cas pas avant le début de carrière du joueur. Après, attention, parce On qu'il y lui a dit, voilà, les. tu viens, si tu as envie de revenir, tu reviens, sinon. Voilà. Alors attention, parce qu'après, il y a les Cleveland Browns, après, il y a les Raiders. Donc si c'est sur les deux choix, il n'y a pas Shader Sanders, il n'y a pas Shader Sanders au troisième tour. Et il y a encore les Je Saints, pense. hein? Ah non, ouais, les Saints ont pris un quarterback, je suis bête. Les Saints ont Ouais. pris un quarterback. Oui, si vous venez de nous Enfin, rejoindre, enfin un quarterback. si vous venez de nous rejoindre, Je rigole, je rigole. si vous venez de nous rejoindre, Tyler Shogg, quarterback de Louisville, est à New Orleans. Hein, Ouais. voilà. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas débriefé rapidement le deuxième tour, mais c'est peut-être le choix qui nous a laissé qui nous a laissé Oui. un peu plus. Ouais. On le voit pas sur l'écran, mais non, c'est pas une blague, c'est vrai. Il a été pris par les New Orleans Saints pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, Greg, juste avant oui. le choix, peut-être ton Xavier Watts ici aussi. Donc Xavier Hmm. Watt, oui. Oui, oui. Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des nécessités. Je pense qu'ils ont plus besoin d'un free que d'un strong, en effet. Donc Xavier Watt, ça ferait totalement sens. Si vraiment on reste sur ce besoin-là. Mais Ah Jalen oui. Milroe, j'aurais milité pour. Hein. Et on va le savoir. 67e choix, les Cleveland Browns sélectionnent. Oh, Harold Fannin Jr., tight end de Bowling Hmm. Green. Un receveur. Ouais. Ouais. Oui, a priori, il a pas des mauvaises mains. Alors, du coup, sur NFL Network, ils nous disent Antonio Gates plus léger. Bon, Mais non. ouais, bon. C'est quoi ça? Bon, bon en Ouah. tout cas, oui, c'est un peu ce que vous sous-entendiez. Tout à l'heure, on parlait de Jack Bech qui était un receveur avec un corps de tight end. Là, on a un tight end avec un corps de receveur, quoi. Ouais, enfin, globalement, oui, c'est des profils très très similaires en fait. Hmm. Oui, par rapport à David Njoku, tu veux dire? Non, non, par rapport à Jack Bech, ce que tu Ah disais oui, sur Jack d'accord, Bech. oui. On est sur des tight ends, des receveurs. En tout cas, c'est des armes dans le jeu aérien. Ça, c'est clair et net. Ouais, mais il n'y a Mais toujours pas de quarterback en fait. non. Ah oui. C'est Après, c'est vrai que ça- je regardais tous les tight ends sont agents libres l'année prochaine. Donc, il faudra voir comment ça se passe encore une fois avec David Njoku.
Mais que ce soit White Hart ou même le troisième tight end actuel, Bates, qui n'était pas parti pour être un joueur principal, ils sont tous en fin de contrat l'an prochain, donc on se laisse au Ah, moins une porte de sortie là-dessus. Les non, mais... Raiders vont faire Ouais. leur choix. Je te laisse la parole juste Ah, vas-y. après, Ouais, Nicky, qui vas-y, vas-y, m'annonce vas-y, 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 ouais. Ouais. Allez, Shader Sanders, c'est maintenant. le retour de Steve Wisniewski. Voilà. Il nous aime, s'est-il exclamé. Enfin, il les aime en l'occurrence, hein. C'est vrai que je m'inclus dans le public de Green Bay, mais... Voilà, donc ça fait des petits échanges de musique. Très heureux d'accueillir un nouveau jeune homme dans la communauté Silver and Black. Et donc avec le 68e choix, les Raiders sélectionnent Darien Porter, cornerback d'Iowa State. Oh, 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 On oh, oh. attendait un corner, mine de Ouais. rien, hein, du côté de Las Vegas. On attendait surtout un quarterback, en vrai. C'est aussi ça qu'il Ouais. faut se dire. Mhm. Alors, c'est un peu perturbant, Darien Porter. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, parce que le talent est indéniable. Maintenant, il y a quand même un échantillon et une production qui est malgré tout à relativiser, même sur son utilisation. Cyprien, c'est pas un joueur qui rassure totalement en arrivant en NFL. Non, totalement, mais c'est tellement un choix signé Pete Carroll, mais tellement, tellement, tellement. Ces grands cornerbacks là, sont vraiment très grands, très bruts, où il faut tout leur apprendre. Et il les adore. Il a fait ça aux Seahawks avant de partir. Mince, comment s'appelle-t-il? Hop, hop, hop. Le cornerback titulaire actuellement de Woolen, Seattle. Oui, Ah, Tariq Woolen, voilà. ouais, Tariq Il a Woolen, fait ouais. ça avec Tariq Woolen. C'était un peu la même idée avec Richard Sherman, même si c'était peut-être un peu moins grand, un peu moins long. Mais voilà, il adore ces cornerbacks-là. Nitti. Ouais, Jean-Michel qui précise effectivement que Darren Porter il a joué receveur hein, aussi au lycée. Hmm. Mais en université, je pense pas. Mais Darren Porter, c'est un joueur que j'aime bien. Après, c'est vrai il a il peut parfois être un peu paresseux par moment, mais parce qu'il fait beaucoup d'accrochages, de pénalités. Voilà, mais sinon, Darren Porter, c'est vrai, c'est un joueur voilà, qui m'intrigue un peu. Donc, c'est un choix voilà, qui est un peu à double tranchant pour les Raiders. Hein. Ça peut mal se passer, mais ça peut aussi très très bien se passer. Voilà. Finalement, j'ai pas d'avis sur lui. En fait, tout Très bien. simplement. Tout simplement, j'ai pas d'avis sur lui. Non, parce Bon, que je sais pas en fait il va être à l'extérieur déjà ou s'il va être à l'intérieur. Ouais, Ça extérieur. serait Extérieur. ouais, plus extérieur, ouais, je pense. Moi, Mais enfin, ça match mieux, en tout cas, je pense, ses capacités physiques et athlétiques, parce que intérieur, les petits espaces, c'est pas trop fait pour lui, quand même. mm, Alors, je vois que ça ouais, je suis troll d'accord. sur le chat avec FFC Bobocorn qui nous dit, concernant la descente de chez Sanders, il nous demande si les Paris Musketeers ont un bon quarterback. Le choix, en tout cas, a été validé par les New England Patriots. Vous voyez que je suis pas le pire de tous, hein, messieurs. Franchement, et, quand je vois Ah bah, quand je lis ce que je lis sur le chat, vraiment. on salue les Paris Mousquetaires hein, qui voilà, sont impliqués dans la draft maintenant. Hein. Voilà, bravo à eux. Et donc, Kyle Williams va aux New England Patriots, messieurs. Oh, alors ça, franchement, la draft la plus réussie cette année. Voilà. Juste avec un pic. Allez. Ouais, je vous le dis. Euh, Profil un peu petit pour un receveur sur le papier, Cyprien. Après, c'est un joueur qui est capable d'être excellent dans de nombreux domaines, notamment en yards après catch. C'est une menace constante. Ouais, et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment un bon technicien aussi sur les releases. Donc, dès l'engagement du ballon, les premiers pas pour se défaire des joueurs, s'il y a quelqu'un en face de lui, il est très efficace. Ah, on me coupe dans l'oreillette, Greg. Non, non, mais vas-y, je regarde. Je regarde, ce serait, c'est les trois qui a remonté, d'accord. Ok, très bien. Ok. Les trois montent en souci. Non, Vas-y. ouais, pour finir sur Cal Williams, du coup, et puis sur la draft des Patriots, je suis d'accord avec toi qu'en fait, elle est très très bonne. Et j'adore cette stratégie. En fait, ils ont trouvé Drake May, ils savent que c'est leur quarterback du futur. Et ben ils font tout pour l'entourer au mieux. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'adore quand ils font ça, les équipes, que ce soit avec Caleb Williams pour les Bears ou les Patriots avec Drake May.
Ouais, on rappelle que pour l'instant, ils ont sélectionné Will Campbell, le tackle de LSU, et Trevion Henderson, le running back d'Ohio State. Donc la sélection de Détroit qui devrait être assez éminente. On rappelle que les Lions ont des besoins sur la position d'edge rusher, hein. Ça tombe bien, il y en a encore quelques-uns de disponibles sur le papier. Donc pourquoi pas, comme on nous dit sur le chat, un Sawyer ou un Swinson, un Human Mielen peut-être, je ne sais pas, sélectionné Ouais. par les Lions, on va le savoir tout de suite. Jordan Burke aussi, il est dispo. Oui, joueur que j'aime beaucoup par ailleurs. Ouais, moi aussi. Kyle Kennard est dispo aussi. Joueur que j'aime moins Oh, pour le coup. oh, Burke. Oh, Kyle Kennard? ouais. Et donc, avec le 70e choix de la draft NFL, les Detroit Lions sélectionnent Isaac Tesla, Oh, receveur ah ouais, d'Arkansas, d'accord. qui arrive dans la Ok. ville de Ouais, l'automobile, comme quoi ça ne s'invente ouais. pas. Ouais, Donc, Oui. pas mal. voilà, Bien voilà. vu. Est-ce que c'est un joueur avec un gros moteur, Cyprien? Je sais pas. Allez, démerde-toi avec ça. Non, Je sais pas, mais c'est un joueur électrique, Greg. Euh, Hybride aussi, je crois. rechargeable. Ça y est, attends, on est Ouais. parti. Voilà. J'espère Oh, qu'il là, jouera bientôt avec Derek Carr. Bon, Bon, alors, non mais sinon, alors, oui, alors plus sérieusement, c'est vrai que les Lions nous ont un petit peu habitués à prendre des joueurs peut-être un peu plus haut que prévu. Alors quand ça marche bien, ils passent pour des génies comme avec Jahmyr Gibbs ou Jack Campbell. Quand ça marche moins bien, comme avec Broderick Martin, c'est un peu plus discutable. Dans quelle catégorie tu veux ranger ça? dans la catégorie discutable quand même, hein. Plutôt, je pense que c'est vraiment un gros reach. On est sur un joueur, un profil de joueur assez grand, longiligne, une menace en réception, comment dire, un receveur de possession. Pas forcément, ou qui doivent améliorer, mais Tesla, je pense pas que ce soit la solution. Voilà. Hmm. Nitti, est-ce que tu as un bah, avis sur ce joueur? Est-ce qu'il bah, t'inspire plus que écoute, Darian Porter? non, et honnêtement, Isaac Tesla, j'ai pas beaucoup regardé les matchs d'Arkansas, donc j'ai pas forcément eu le temps de le voir beaucoup à l'œuvre. Mais ouais, c'est un gros reach là aussi là pour les Lions. Alors moi, je veux bien les exemples Gibbs, Campbell et tout, mais dans le cas de Tesla, là, on est sur des riches de un ou deux tours, limite presque, hein, parce que bah déjà, un, il n'y a pas vraiment de besoin de receveur, ça c'est la première chose, mais s'il y avait un besoin de receveur tout de même, mais tu pouvais attendre, je pense, avant de Hmm. sélectionner Isaac Tesla. Je pense qu'il y Hmm, avait peut-être, clairement. je sais pas, peut-être un pass rusher qui était peut-être un peu plus disponible, peut-être à ce tour-là. En tout cas, vous vous en doutez, ce sera le meilleur choix d'Alain Mattei dans cette Ah QV. bah Ce sera là, sûrement lui. D'ailleurs, là, j'aime beaucoup Jean-Michel qui surenchérit sur le chat en ouais. disant aux Chargers, il aurait fait sens. Ah bah Euh, oui, Maintenant, vous forcément. comprenez comment on est Mm. recruté à la rédaction de TDA. Ouais, ça. Ouais, sur Tesla, le consensus, le board consensus des experts, donc de beaucoup de médias, il était 147 Tesla. Il est Ouais, pris au pic ouf. 70. Voilà. Mm. Ouais, non, c'est un gros reach là pour moi. La théorie du doudou. Mm. Donc voilà. Après, il y a Mm. besoin d'un peu de profondeur sur le poste de receveur, mais bon, on sait qu'il y a des rumeurs sur un départ de Jamison Williams. Jameson Pardon, je suis pas Williams. persuadé que ce soit vraiment un Ouais, mais profil est-ce que, vraiment aussi intéressant, enfin, une menace vraiment similaire à ce que peut apporter Non, Jamison Williams aujourd'hui, très clairement. non, c'est pas le même. Par contre, c'est un profil complémentaire par rapport à ce qu'ils ont déjà avec Sam Brown et Jameson Williams. Hmm. Euh, mm. voilà. Mais effectivement, je pense que vous pouvez le prendre bien plus tard. Et en plus, ils ont trade up pour le prendre. C'est ça qui est bizarre, en plus. Ouais, Ouais, tout à fait. je sais même pas, il voulait surpasser qui pour le prendre en fait déjà, ouais, de base. Donc, Bah, après, la problématique, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a, il y a des, il y a des, il y a des informations qu'on n'a pas forcément, avec les histoires Oui. des écrans de fumée, des discussions qu'on entend à gauche à droite, peut-être qu'ils ont entendu que d'autres équipes étaient intéressées par un joueur qui leur plaisait énormément dans l'utilisation qu'ils voulaient en avoir. Et du coup, ils sont un peu bon, précipités. Après, c'est toujours mieux de se ah, précipiter sur un mm. joueur qui est très très coté que sur un profil qui était attendu en quatrième ou cinquième tour. À sa décharge aussi, Isaac Tesla, il joue à Arkansas. Donc à Arkansas, ça lance pas forcément très très bien la balle. Donc on a
on peut pas vraiment juger si parce que là en fait en termes de production bah c'est moyen hein, de la part d'Isaac Tesla. Mais par contre comme le disait Cyprien c'est vraiment une pile électrique, c'est un joueur hyper athlétique mais Non, mais vas-y, continue, ouais. Niti. Je- Mais, je- non, voilà. non, mais le pire, c'est qu'il le fait en étant tout à fait sérieux. Il fait même pas, Ouais, oui, il fait même oui, pas exprès. Il oui, commence oui. sa phrase en disant Non à sa mais décharge quand même. ah, ça ouais, c'est ça mais bon voilà c'est juste pour défendre un peu Mm. le choix des Lions mais bon c'est Oui. vrai qu'il n'y a pas forcément grand-chose à défendre. Non, après, t'as raison, Niti, t'as raison sur le fait que Arkansas, c'était Arkansas, exactement, si on Hmm. prononce à l'américaine. Euh, c'est vrai que c'est pas une attaque aérienne l'an dernier. Alors, Après, avec Bobby Petrino, ça a un peu évolué quand même en 2024, hein. Ça jouait un petit peu Ouais plus mais quand même, hein. le C'est quarterback Jefferson, c'est le quarterback, non? Non, non, c'était Tyler Green. Green, Green. Ah, c'est Green, pardon. ancien de Boise, ouais. Les Saints ont réalisé leur choix, messieurs, avec le 71e, et on retrouve Ryan Ramczyk pour annoncer du coup ce pick des joueurs nouvellement coachés par Kellen Moore. Allez, un quarterback. Avec le 71e choix, les New Orleans Saints sélectionnent Vernon Brockton, defensive tackle de Texas. Alors, vous l'avez vu, voilà, il y en a un qui est impassible, qui se gratte le menton. Euh, L'autre Mhm. Ouais. a très fortement froncé les sourcils. Lequel veut commencer? Ouais, je peux Bah, commencer à aller très vite, c'est-à-dire que Vas-y. j'ai regardé, si tu veux, j'ai vu, quand j'ai regardé Texas, j'ai vu Collins, j'ai vu alors Simmons, mais même s'il n'est pas à Non, cette Barine draft. Sorel, tu veux non, dire, oui. ouais, c'est Oui, oui, mais Simmons n'est pas à cette Colin draft. C'est ça que Simmons. je voulais Il dire. Non. est Mais pas, il est voilà. pas éligible. Mais Mm. j'ai regardé, si tu veux, on voit que ça quand on regarde la ligne de Texas. On voit Barine Sorel, Vernon Brockton. J'ai même pas fait attention à ce gars-là, quoi. Voilà. Donc, je peux pas te dire grand-chose. Ouais, c'était un joueur de rotation à Texas. Il était même pas titulaire. Ouais, pas. Il Et n'y avait c'est pas vrai que ouais, grand-chose à c'était un analyser. peu Mm. comment on appelle ça, j'allais dire un gap holder, mais pour prendre un très vilain anglicisme, mais oui, c'est voilà, c'est un joueur qui peut faire un petit peu de grabuge, qui a un beau bébé malgré tout, mais c'est vrai que ça s'arrête un petit peu là, quoi. Il n'a pas non plus un rôle. Ça va être un run stopper pur et un joueur qui va éventuellement permettre de changer un petit peu le personnel. Ouais. Il a eu quelques pressions sur les derniers matchs de la saison. Donc peut-être une progression dans ce sens-là. Mm. Moi, j'extrapole hein, parce que. Le choix des Bills a été fait en tout cas. Il va être annoncé avec le 72e choix. Les Buffalo Bills sélectionnent Landon Jackson, le voilà, le edge rusher d'Arkansas, qui atterrit donc du côté de Buffalo. Autre ancien joueur de LSU, qui figurait tout comme Tesla du côté d'Arkansas. Hein, où, du coup, il a pas mal performé. Il va pas être de trop nitty du côté de Buffalo, surtout quand on sait que on va avoir pas mal de joueurs suspendus. Je crois que c'est Michael Hurt notamment Michael Hunt, ouais. Mm. qui arrive des Rams et qui va manquer les 6 premiers matchs de la saison. Donc on continue de renforcer les lignes du côté des Bills. Et bien surtout que c'est un besoin. Pass rusher. Donc, parce que, alors Joey Bosa, il est arrivé, mais il est sur un contrat d'un an. Donc là, London Jackson, il va apprendre. Voilà, aux côtés de Greg Rousseau, de Joey Bosa, c'est vraiment pas mal hein, comme choix. C'est limite un style, là. Tout à Enfin, quand fait. je dirais. Et Jay Penessa rentre dans sa dernière année de contrat également, hein. Hmm. Ça peut être à prendre en considération. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, Cyprien, c'est qu'il y a un côté, pour le coup, assez hybride hein, dans London Jackson. Il est capable de générer de la pression, mais il ne fait pas que ça. Alors moi, je suis beaucoup. Ah, pardon. Je t'en parle après Vas-y, si tu veux. oui, je te rends la parole. Mon GOAT, John Abraham, est de retour sur le podium pour nous annoncer ce choix des New York Jets. Donc, dédicace à d'anciens coéquipiers des New York Jets. Même s'il l'a pas dit, mais ça j'ai compris, le plus beau moment de sa carrière était à Atlanta, de ce qu'il a rajouté après. Avec le 73e Ah, ah, choix, ah, ah, les New ah, York ah. Jets sélectionnent
Azareyev Thomas, cornerback de Florida State. Bon, on attendait un corner potentiellement, après le départ notamment de DJ Reed. Ils avaient pris Brandon Stevens, mais qui est peut-être dans un profil un peu plus polyvalent. Là, très clairement, Nitti, on a sans doute le futur pendant sur le papier de Sauce Gardner sur le poste de corner. Oui, oui, très très bon choix. Il était dispo. C'était l'un des rares joueurs de Florida State à surnager, on va dire, défensivement, car la saison de Florida State a été un peu catastrophique l'an dernier. Moi, je l'aime bien. Voilà, c'est un joueur qui peut être assez intelligent, voilà, par séquence. Donc, voilà, au Jets, il va beaucoup apprendre, surtout dans une défense qui ne demande qu'à être améliorée. Cyprien, c'est un profil physique assez indéniable, Azareyev Thomas. Comment on explique son manque de production relatif? Bah, parce qu'il y a encore du travail, notamment sur tout ce qui est ball skills, donc vis-à-vis du ballon, attaquer le ballon, vis-à-vis de ses lectures et de son positionnement sur des défenses de zone. Je pense qu'il est très bon sur les défenses de homme à homme. Mais il y a encore du travail, mais c'est un bon choix, hein, comme l'a dit Nitti, parce que ça colle bien à ce que font les Jets et parce que il leur fallait un cornerback à développer. Euh, juste, il Oui, reste tu voulais Revel. reprendre? Ouais, juste, Oui, par oui, contre, oui. Revel ben, a chuté et je ne sais pas où jusqu'où il va s'arrêter. Mm. Bah, lui, c'est sûr que voilà, une très longue blessure de la saison dernière, ça va être Mm. surveillé. Parce qu'on parlait de Morrison tout à l'heure, je crois qu'il se blesse au sixième match, alors que Revel, ça s'est intervenu assez tôt. Et là, pour le coup, c'est pareil, Hmm. c'était le ligament de mémoire. Ouais, croisé. Ouais. Oui, les grands croisés. Voilà. Après, il y a d'autres corners qui sont encore disponibles dans ces eaux-là, hein, Alors, c'est pas des profils playmakers, vraiment des joueurs capables de provoquer des pertes de balles, mais des Jacob Parrish, Il y a Denzel Burke hein, qui est dispo. Ouais, ça je le vois un peu plus bas, mais Ouais. Hmm. même un Dorian Strong, si on Mm. recherche un profil un peu plus physique, c'est encore des joueurs qui peuvent potentiellement être sélectionnés. Un Kobe Bryant peut provoquer des pertes de balles, mais du coup perdra un petit peu sur un autre registre. Hmm. Donc voilà, Mm. après c'est plus sur le profil, on se retrouve avec des corners un peu moins polyvalents. Là très clairement, c'est hormis Chevon Revel qui lui descend pour des raisons médicales, on va avoir des joueurs dont on se doute que l'utilisation va peut-être être un peu limitée en fonction des situations. Juste, je t'avais coupé sur ton propos, Cyprien, non, Ouais, avant sur les je vais Jets. faire très vite sur Landon Jackson du coup. Moi, je l'ai un peu moins haute estime que les gens. Je le trouve très droit, très raide, et ça, il n'y a pas d'axe d'amélioration sur ça. Et je pense que ça va lui poser énormément de problèmes en NFL, même si il y a une taille adéquate, il y a une longueur adéquate, il y a une puissance qui est là, hein, on peut pas se cacher, et qu'il y a comment, des jeux qui sont intéressants, et effectivement sur le pass rush notamment quand il disrupte la poche, donc quand il casse en puissance cette poche. C'est intéressant. Mais ça reste situationnel, je pense. Donc pour moi, c'est même un peu haut. Nitti parlait de style. Moi, je suis presque sur un reach. Donc là, c'est l'évaluation qui est pas la même. Mais voilà, c'est comme ça. Mm. Très bien. Tu l'aurais pas pris avant Brandon Swinson, c'est ce que tu veux nous dire. Clairement pas. Ou Princely ou Mielen aussi, d'ailleurs. Oui Ah ouais, aussi, Man oui. Milan ouais, qui Oui, qui. descend vachement là. Hein. Mm. Ouais, mais il y a encore il y a encore des bons pass rushers, hein. Swinson, Human Mm. Mielen, il y en a, bah, Jack Sawyer. Sawyer. Ouais, c'est ça, Mm. il y a encore du beau linge, comme on dit. Josiah Allez. Stewart, enfin, il y a plein de. David Walker, Mm. mais qui lui descend aussi Ouais, pour des c'est partout différent. d'autres. Ouais. Donc voilà, les Denver Taille, Broncos compétition. ont fait leur choix. On rappelle qu'ils ont sélectionné donc un peu plus tôt le running back. Ils ont pris RJ Harvey, c'est ça, hein? Oui. Et un Jarvet, ouais, Le deuxième running tour, fin back de de deuxième tour. UCF Mm. et qu'hier ils avaient sélectionné Jadae Barron, cornerback de Texas. Donc pour l'instant, on est un peu sur du feeling. J'ai l'impression du côté de Denver, un peu ce qui nous plaît. Alors on disait que sur le poste de receveur, il y a toujours des besoins. Il y a encore des joueurs intéressants hein, qui sont présents sur cette classe assez profonde. Jalen Noel, le receveur assez petit d'Iowa State, est présent. Jalen Royals, également un Mm. profil assez polyvalent de Utah State, est là. Si on aime bien les receveurs un peu explosifs, moi j'aime beaucoup Torrey Horton, même s'il a des petits problèmes de blessure, le joueur Mm. de Colorado Ouais. State. Mm. Moins Euh, moi, mais bon. oui. Ouais. En tout cas, il y a Un peu une base, frêle. il y a une base pour travailler, mais c'est sûr que oui. Oui, oui, il y a une base pour travailler. Quand tu prends R.J. Harvey, tu peux te dire, bon, peut-être que Torrey Horton, ça peut le faire. Mais-
Bah non, Mais mais bon, limite, je peux aller encore plus bas, hein. Nick Nash, ça peut faire aussi. Non, je- Vous me citez des noms ouais. que je déteste. Écoute, Nick moi, bah, Nash, ils ont aucun pris. rapport avec Steve, hein, on précise, hein. Oui. Non, non, aucun rapport. Ouais. C'est Ouais. toujours important Déjà, d'être déjà, c'est pédagogue. même pas la même taille. Alors du coup, il y a Damon Off sur le chat qui nous dit bonsoir. Et du coup, tu arrives ou tu pars? Parce que Ouais. à cette heure-là, je ne sais plus, pardon. Du coup, Denver qui va annoncer son choix. Ah, Nolly 9 qui mentionne Savion Williams. Ah oui, j'ai hésité à en parler. Avec du coup, Monty Ball qui échange un peu avec le public de Green Bay. Et donc avec le 74e choix, les Denver Broncos sélectionnent Pat Bryant, receveur d'Illinois. Alors on parlait d'un receveur, et ben ce sera finalement Pat Bryant. C'est peut-être un peu plus haut que prévu. Mais en tout cas, Nicky, sur le papier, on a quand même un profil assez physique pour continuer de renforcer cette escouade offensive de Denver. Ouais, pourquoi pas, hein. Pat Bryant, il a été productif à Illinois, hein, et il a plutôt des mains assez sûres, hein. Ouais, c'est un receveur qui a une bonne taille, qui est assez athlétique, qui ne manque pas de puissance. Non, c'est un choix plutôt bon, voilà, au troisième tour, hein, même si moi je le voyais plus ce quatrième, cinquième tour, mais c'est un mini reach, mais le profil correspond à l'attaque que veut mener Sean Payton. Cyprien, ton avis avant la sélection des Niners qui va intervenir dans quelques secondes? Super heureux. Sur mon board, je l'ai en 45, donc très haute note, Oh! Pat Bryan. Et je l'avais mis dans un premier tour sur une mock draft. Bon, j'ai abusé un peu, mais c'était pour présenter le joueur plutôt sur le site. Mais non, non, super content parce que je pense que ça fit super bien. Il peut faire plein de choses dès l'année 1 et vraiment se fixer en X receveur extérieur et gagner des duels dans le futur. Allez, le choix des Niners avec sûrement un lineman défensif à venir. C'est ce que va nous révéler Julian Peterson. Avec le 75e choix, les San Francisco 49ers sélectionnent Nick Martin, linebacker d'Oklahoma State. Profil extrêmement intéressant. Alors en effet, on le précise, Ouais. j'avais commencé par ça. Malheureusement, il y a eu une fin de saison écourtée en 2024 pour un problème de genou, ce qui est jamais anodin. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il il remplace Dre Greenlaw par un joueur qui a des problèmes un peu similaires. Mais en tout cas, sur le potentiel vraiment, Cyprien, c'est quand même un joueur assez intéressant, Nick Martin, un peu à l'image de beaucoup de linebackers d'Oklahoma State qui débarquent dans la ligue ces dernières années d'ailleurs. Ouais, ils sont bien formés à Oklahoma State, notamment au plaquage. Je les trouve très très sûrs au plaquage. Et lui, il ne déroge pas à la règle. Il est vraiment très sûr au plaquage. On est quand même sur un joueur. Alors, ils l'ont noté sur NFL Network, mais 140 plaquages l'an dernier quand il Hmm. a fait tous les matchs, c'est énorme. Maintenant, je trouve que c'est un gros reach quand même sur le Ah joueur, oui. parce qu'il y a un manque de mobilité, je trouve. Donc notamment latéral pour aller de la touche d'une touche à l'autre, qui est assez flagrant. C'est un joueur assez, comment dire, vertical au lieu d'être horizontal. Et pour des linebackers, c'est problématique quand même, je trouve, en NFL. Mais surtout, il est petit. Oui, il est Pour petit, oui. un linebacker, il est vraiment petit, quoi. Il fait Et à peine 1m80. 1m80. Ouais, Voilà. C'est... Déjà, pour couvrir, ça va ouais, être l'enfer. l'enfer. Mm. Oui, il jouera pas Donc, sur trois tentatives a priori. lui, c'est vraiment... il faut stopper la course, quoi, hein. Il est au second rideau, c'est toi qui prends. Mais Le par choix contre, ouais, des... Pardon, excuse-moi, Niki. Vas-y, Le vas-y. choix des Cowboys qui va être annoncé, c'est pour ça que je me Bah oui, oui, permettais. non, t'as raison, t'as raison. Et donc avec le 76e choix, les Dallas Cowboys vont sélectionner Ah non, j'ai entendu Sevion Williams. Shavon Revel Jr., pardon, cornerback d'East Carolina. Bah le voilà, ça y est, on se demandait jusqu'à quand il allait tomber. Choix pas inintéressant pour Dallas parce qu'il y a des questions qui vont se poser, notamment sur les fins de contrat. Je crois que c'est Trevon Diggs, je pense que Ça dont va, le contrat Dix. va arriver à échéance très, très prochainement. Nitti,
Il y a peu de choses que Seven Revel ne sait pas faire. Maintenant, c'est principalement le dossier médical qui a l'air de poser question sur ce point-là. Ah, il a été excellent durant les premiers matchs de East Carolina. Malheureusement, cette blessure le stoppe dans son élan, mais sinon, c'était un premier tour, quasi certain. Là, troisième. Oh! Euh, oh, oui. Ouais, Ah non, c'est Carolina. Je crois que c'était ouais. Arizona qui était monté. Arizona, ils Non, s'étaient non, prévus. Voilà. Les Panthers sont descendus. Ouais, les Panthers qui vont monter, mais rapidement, peut-être, ouais, Cyprien, Chavon Revel, Ouais, ouais, non, ça paraît tu pas l'as dit. illogique de le voir sélectionné dans les trois premiers tours, même avec son problème de blessure. Ouais, exactement, tu l'as dit. C'est un très bon joueur qui aurait été premier tour sans blessure, je pense, en tout cas qui avait le potentiel pour. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que ce soit lui qui est le plus chuté par rapport à Morrison. Bah après, ouais, c'est pour ça que je te disais, c'est après en fonction des avis médicaux, on sait pas trop si on était plus pessimiste sur l'un que sur l'autre. En fonction des équipes aussi, hein, je pense que peut-être Donc, qu'une équipe était pas forcément très attendez, chaud pour le drafter. juste avec le 77e choix, les Carolina Panthers vont sélectionner Princely Human Mielen. Bon, bah, ça se précipite sur les pass rushers. Deuxième pass rusher hein, sélectionné dans cette draft par les Panthers. C'est pas eux qui avaient pris Scarton tout à l'heure? Si, c'est eux, hein. Oui, Si, 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 si. Donc, super bio. voilà. Bah, et du coup, on sait pas s'ils vont obliger Scarton à perdre du poids, mais en tout cas, Ouais. oui, normalement, Mhm. va y avoir un peu plus de pression. Euh, un gabarit similaire enfin, similaire, un peu plus fin quand même à Jadon Clowney, mais en tout cas, là, pour le coup, ça va permettre d'avoir une grosse rotation sur le pass rush. On sait qu'ils ont pris Euh, également Pat Jones en provenance de Minnesota. Tu voulais préciser, Cyprien? Ouais, non, sur Revel, juste, je trouve que les ligaments croisés, en fait, c'est une blessure dont on revient super bien maintenant dans tout le football, tous les sports professionnellement. Hmm. Euh, donc ça m'étonne un peu que ce soit lui qui est chuté. Et sinon, sur Ouman Mielen, je pense que Carolina a bien fait de trade-up pour aller le chercher, parce que je pense que c'était le pick pour Arizona, connaissant un petit peu maintenant le general manager et le coach. Très bien. Niki, ton avis sur Human Mielen? Bah, je trouve que là, Carolina, on n'est jamais en manque de pass rusher. Déjà, ils en avaient peut-être pas un. Là, ils en prennent plusieurs, voilà, pour améliorer bah, déjà ce taux de pression qui était très très bas sur le quarterback. Et là, ils ont vraiment pris deux joueurs qui vont déranger la poche, voilà, dans les années à venir. Donc, c'est une très belle draft pour le moment. En tout cas, défensivement, ouais, Carolina fait plaisir. Et déjà, dès le premier tour, ils m'avaient déjà fait plaisir en sélectionnant T-Mac, Victoria Macmillan. Tout Pour à fait. compléter peut-être sur Oman Mielen, peut-être unilatéral encore dans son utilisation, c'est-à-dire un pass rusher qui va utiliser sa vitesse pour contourner, mais il y a vraiment un centre de gravité très bas alors qu'il est très grand et il garde beaucoup de force dans le haut du corps pour passer dessous et résister à la pression des linemen adverses. Et il y a un très bon spin move, ils l'ont noté à NFL Network, mais il faut le voir, c'est un très très bon spin move en contre. Oui, oui, mais c'est un peu le problème. Ce Hmm. que j'allais dire, c'est que il y a un bon spin, mais j'ai l'impression qu'il s'est dit bon bah normalement, si je l'utilise, ça va marcher à tous les coups quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais, Et c'est du coup, ça aussi, ouais. le reste de la panoplie, il l'a laissé à la maison. Donc ça, Ouais, c'est c'est sûr ça. il va falloir l'étoffer un petit peu, parce que Ouais. le coup de se dire c'est bon, j'ai un move implacable et j'ai un physique hors norme, ça peut avoir ça peut avoir des limites. Et c'est aussi ce qui, pour le coup, l'a un peu desservi à Ole Miss parce qu'il n'a pas eu sans doute autant de snaps qu'il aurait dû avoir vu le potentiel qu'il avait en arrivant de Florida. Donc ça va forcément être quelque chose à voir. Tu n'y échapperas pas, Cyprien. Qu'est-ce qu'on priorise du côté d'Arizona avec ce 78? Euh, Si je dis pas de bêtises, il y a toujours Jalen Noël. Ouais, Toujours Jalen bien Noël, sûr. oui. Ce fameux slot Je pense receiver. que ouais, je pense que c'est un choix qui ferait beaucoup de bien à l'attaque. Très bien. Il faut amener de la vitesse à Greg Dortch Cardinals. appréciera. Ouais, non, mais j'adore Greg Dortch, hein. C'est un très bon Mhm. joueur, mais l'an dernier, on a vu les limites. Donc bon. T'es sûr. Il T'es sûr que ça faut... manque pas de lineman défensif? Ils en ont pas pris beaucoup pendant l'intersaison là. Ah ouais, je pense qu'ils ont eu comment? Ils ont eu des, tu vois, des PTSD pour te reprendre le terme Ah hier, oui, Greg. le fameux, ouais. C'est-
J'ai un du peu bugué, stress. hein. Me balance pas des trucs comme ça à 5 heures du matin parce que j'étais un peu dans le mal. Mais ouais, 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 non. Non, faut pas prendre trop de l'admin défensif. Après, ça coûte cher, la cantine et tout. Ouais, surtout, Les surtout packs de que, viande qu'il faut La les commander, cantine, laisse tomber. carrément. Terrible. surtout qu'elle est nulle, la cantine en plus, au Cardinal. C'est terrible. Ah oui, bah, Ah, c'est vrai qu'il y c'est avait pour ça qu'ils sont dans les les derniers évaluations. des. Ouais. Ah Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Non, je rigole pas. C'est pas une blague. Non, 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 c'est pas une blague, c'est sorti Ouais, récemment, là, ouais. ouais. Il y a Très bien. pas très longtemps. Alors, au moins, ça Euh, dissuade pas les joueurs de signer, c'est l'important. Visiblement, Calais Campbell on tient pas grief. Donc Arizona, on va le savoir dans quelques petites secondes. En effet, receveur, ça pourrait être un choix extrêmement judicieux. Messieurs, je dis ça, je dis rien, hein, les Steelers vont bientôt sélectionner, hein. Donc Hmm. peut-être oui. notre dernier espoir d'avoir Shedeur Sanders aujourd'hui. Sinon, il faudra T'as attendre aussi les demain. Saints qui piquent un peu plus Oui. bas. Ouais, mais pardon, j'ai oublié que les Saints avaient un Oui, toi aussi, hein, quarterback. t'as vu, Oui, ça me fait pareil voilà. tout à l'heure. Ouais, On a envie d'oublier ce voilà. choix, j'ai l'impression. Mais il y a Cleveland, je crois aussi, qui draft dans les pics 90 aussi. Donc il reste encore une chance pour Shedeur Sanders d'atterrir au troisième tour. Et donc, avec le 78e choix, l'Arizona Cardinals sélectionne Jordan Burch, edge rusher d'Oregon, joueur que j'adore à titre personnel. Par contre, alors on m'a repris tout à l'heure de voler sur le chat, mais ça joue quoi en défense Arizona? Ça joue plus front 3, non? Ouais, ouais, mais en fait, ça fait beaucoup de choses. C'est très hybride. Il y Hmm. a vraiment énormément de choses différentes Oui, c'est vrai que maintenant selon. la grande mode, c'est d'avoir Ouais, un one tech, un free tech, un five tech et un outside c'est ça. linebacker C'est sur ça. le. Ouais. Mais de base, c'est 34 plutôt, ouais. Très bien, ok. Jordan Burch, du coup, si on veut un five tech, donc je précise un five tech, donc c'est plus les defensive ends qui jouent un peu plus entre le guard et le tackle. Jordan Burch, ça peut faire le travail. Oui, par contre, je sais pas si tu as écouté, mais ils l'ont annoncé en linebacker, ce qui est assez étonnant. Ah, Euh, ah d'accord. ouais. Ah ouais, Donc, Ok. mais ça fera pourquoi le pas, travail. hein. C'est pas un mauvais joueur, Jordan Burch. Moi, je suis un peu plus bas que je pense que toi, si tu l'apprécies, t'as dit, Greg, mais c'est pas un mauvais joueur. Parmi les edge rushers qui restent, c'est peut-être même ce qui reste de Bah, mieux. on parlait des joueurs un peu souvent blessés. Malheureusement, Oui, c'est son souci ouais, principal ouais. et c'est ce qu'il a beaucoup desservi et ce qui a pourri sa saison 2024. Mais en pleine possession de ses moyens, on l'a vu et à Oregon et à South Carolina, c'est un joueur Il à était la fois très coté au physique et lycée, hein. athlétique. Ouais. Ouais. Il était très coté au lycée, hein. C'était une des recrues stars de sa promo. Mm. Le choix des Houston Texans qui va être annoncé et avec le 79e pick, les Houston Texans qui sélectionnent Jalen Noel, receveur d'Iowa State. Ben voilà. Arizona n'a pas sauté sur l'occasion. C'est fait pour Houston. Donc ils ont décidé de prendre tous les joueurs d'Iowa State, c'est ça? Tous les receveurs? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont pris Mm. Hutchinson l'année dernière, ils prennent Ils ont Higgins au pris deuxième Higgins, tour et là là. ils reprennent Noël. On Bon, va les appeler les Houston Cyclones, donc. ouais. Faire attention parce que Demico Ryans à tout moment peut se faire remplacer par Matt Campbell, hein, du coup, le head coach de l'université d'Iowa State. Mais Non, mais c'est pas bête après, tu vois, hein. Ils se disent, on sait pas lequel des deux est le meilleur, on prend les deux. Ouais, voilà. Implacable. oui, j'aime beaucoup cette logique. Comme quoi, on dit que les general managers ne réfléchissent pas assez. C'est pas vrai. Mais, ouais, Et j'ai- mais si Jay Stroud, alors, il va courir pour sa vie, on est d'accord, hein. On est toujours dans cette optique-là, hein. Visiblement, ils sont contents des choix qu'ils ont fait sur la ligne offensive, hein. Après, ils ont pris Aaron Arcery tout à l'heure, on Oui, rappelle, hein. oui, oui. Après, Ouais, c'est- ouais, mais bon, Ils n'ont pas pris que des receveurs, heureusement. bah, j'ai envie de te dire, ouf. Non, Mais mais ouais, Mais c'est enfin. fou parce que les Texans, Ok. j'ai l'impression qu'ils changent les receveurs tous les ans, qu'ils en prennent 5 différents. J'ai du mal à. Il y a juste Nico Collins qui ne change Qui pas. reste. Parce que, Ouais. voilà. Mais, avec donc, la en fait, que sélection ce. des Ouais, Colts, vas-y. je te laisse la parole Ça- juste après Nicky. Hmm. Avec le 80e choix de la draft 2025, les Indianapolis Colts sélectionnent Justin Woolley, cornerback de Minnesota. Eh bah, allez-y, messieurs. Je te rends la parole, Nicky. Ah, Non, mais alors, je vais parler de Justin Wallet tout à l'heure, mais ouais, je terminais sur les Texans. Bah,
écoute, bah, s'ils veulent créer une attaque purement aérienne avec les receveurs qu'ils ont et qu'ils veulent changer tous les receveurs tous les ans, pourquoi pas, hein, ça reste une stratégie, hein, mais bon, ça va pas leur faire gagner des Super Bowls. Bon, ça c'est mon avis. Après, sur Justin Whaley, moi j'aime bien le joueur. Voilà, il a été plutôt intéressant à Minnesota. Mais après, est-ce que c'est lui la solution pour régler les problèmes aériens des Colts? Bah, bonne chance. Rafa qui nous dit sur le chat, c'est un Turbo Rich. Nouveau concept. Ils ont décidé, pas besoin de Dan Baker hein, du côté d'Indianapolis. Ouais, c'est Ils ont dit, ça. bon, Carson Carlis, ça a l'air de faire l'affaire, on va le garder. Et je ne sais pas si tu as vu ce message, Cyprien, sur le chat de Boussa Viola, qui nous a écrit, il nous a Non. dit, on a mon grand-père en tackle droit, mon chien en garde droit et on prend Birch. Est-ce que tu le rejoins là-dessus? Non. Non? T'es plus confiant sur la Non, ligne non. offensive? Ouais, je suis plus confiant. Bon, très bien. Ouais, des Ça bons tient la joueurs, ça, route. Ah, les Bengals qui sont sur leur enfin, qui vont annoncer leur choix. On a Théodi007 sur le chat qui lui disait peut-être un choix cohérent avec Xavier Watts. On Hmm. sait que le nouveau coordinateur défensif, Al Golden, l'a eu sous ses ordres. Ils vont prendre un receveur. Faut pas les tenter quand même. Et donc avec le 80e choix de la draft, les Cincinnati Bengals sélectionnent Dylan Fairchild, garde de Georgia. Mais il n'y avait pas besoin de garde. On s'est décidé à tenter sa chance sur Dylan Fairchild. Qu'est-ce qu'on peut en dire, mon cher Cyprien, de ce choix, de ce deuxième lineman offensif de Georgia après Ted Ratledge qui a été sélectionné tout à l'heure du côté de Détroit? Ouais, non, c'est aussi un bon joueur. De toute façon, on l'a vu, je pense que Carson Beck, qui était pas parfait et pourtant avait une ligne offensive plutôt correcte. Et il en fait partie. Alors, il est moins bon que Tate Ratledge. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il était moins bon que Tate Ratledge. Il le montre là, un passé de lutteur. C'est toujours très intéressant, les lutteurs, notamment sur les positions intérieures de ligne offensive, sur le combat des mains, le placement des mains. C'est très intéressant d'avoir des lutteurs. Et ça aide beaucoup. Et après, lui, il faut qu'il travaille plutôt le bas du corps, je dirais, du coup, en contrepartie, notamment contre la course. Voilà, je trouve qu'il a du mal à amener très loin ses vis-à-vis. Ah, pour Ouais, la course. Hmm, ouais, Ouais. pour la course. et c'est peut-être ça qui est un peu paradoxal. Ouais. Nitti, c'est un joueur qui a beaucoup Mm. d'outils à disposition. On a l'impression qu'il est un peu plus inconstant. Autant Ted Ratledge, on a l'impression qu'il maximise les qualités à sa Hmm. disposition. Dylan Fairchild, on a l'impression que il y a des qualités athlétiques, il y a la puissance, la technique due à son passé de lutteur, mais bon, c'est encore à perfectionner sur certains domaines. Ouais, ouais, l'envergure et enfin, franchement, le prototype, il a Dylan Fairchild. C'est juste que, ouais, c'est vrai que pour les fondamentaux plutôt du poste, son passé de lutteur, on dirait que ça ne l'aide pas. Donc, faut qu'il travaille encore, Dylan Fairchild. Mais je pense que ça va être un très bon joueur sur la ligne offensive des Bengals. Je pense que Joe Burrow peut être un peu soulagé. Tout à fait. Enfin, il se dit, je suis considéré par ma franchise. Voilà. Tennessee sur l'horloge. Alors, j'ai une théorie qui a avancé un petit peu Cyprien, mais du coup, j'ai quelque chose un petit peu parallèle à ça. Est-ce qu'on se dit pas, bah tiens, on prend chez Sanders et puis au moins on sait qui est meilleur entre Cam Ward et chez Sanders? Non? C'est Ouais, il y a pas. déjà la question avec Will Levis. On, on- Attention. on- Ouais, mais c'est moins drôle. Là, au moins, t'es je, Ouais. sûr que t'as pris le meilleur quarterback potentiellement de la draft. je savais pas que le foot américain, ça joue avec deux ballons, hein. Donc, je sais pas. Ouais. Bon, très bien. J'ai tenté ma chance. Les Titans qui jusque-là avaient sélectionné donc Cam Ward, donc forcément numéro 1 de la draft, et qui avaient également pris Olu Oladejo, on le rappelle, edge rusher de UCLA au deuxième tour. Ils auraient peut-être pu prendre un receveur, mais on rappelle, pour ceux qui seraient passés à côté de la news, que Tyler Lockett a été signé il y a quelques jours. Bon, après, ça leur donne pas une escouade de receveurs de fous furieux non plus, hein, donc ça les Oh, empêchera pas de Greg, considérer. Quoi donc? Cam Ward a quand même dit que Treylon Traylon Burks Burks et était Calvin numéro Ridley 4. étaient dans le top 5 des receveurs de la ligue. Pardon, je m'égare. Non, par Incroyable. contre.
Par contre, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être choisir? Est-ce que sur la ligne, ils n'auraient pas besoin peut-être de petites cartouches, justement, pour être sûr de Ouais, protéger un si. peu Cam Ward? Bah, Je pense que Nicolas c'est une bonne Petit-Frère a idée. été coupé. Et donc, il faut peut-être adresser son remplaçant. Ouais, mais attends, je regarde. Qui ils ont sur l'intérieur? Parce que du coup, ça me paraissait un petit peu. Skoransky. C'est con. Et de l'autre côté, c'est plus de l'autre Euh, côté que je cherchais. Bah, Ah, ils ont Zeidler. pris. Oui, ils ont pris Zeitler. Mais du coup, ouais, Mhm. c'est. Paye ton choix d'avenir, quoi. ouais, Dan Moore, ils ont payé Dan Euh, Moore aussi. Ouais. Oui, Dan Moore, 82 millions, Mm. 4 ans. Il y a Ouais, peut-être un centre à chercher. Mais Ah si là. tu vois, on sait pas quoi répondre à ça parce il y a plusieurs choses à faire. Ah ben, tu prends Marcus Sembo qui a joué sur tous les postes. Oui. Problème Oui, Ah réglé. oui, c'est vrai, il est encore dispo. ou un des mecs d'LSU. Un Miles Oui, Frazier, très bien, Miles là. Frazier, très bon, ouais, Hmm. exactement. Mm. Ça peut valoir le coup éventuellement si tu veux renforcer un petit peu la ligne offensive. Si tu Chase Loon est pas. dispo aussi. Qui ça? Le garde de Yukon, Ah, euh, Chase Lunt, oui, oui. Chase Lunt, pardon. Et Charles Grant aussi est dispo, Oui. le joueur de Ah William oui, Mary. oui, oui. Charles Grant qui peut en plus jouer tackle guard, donc Mm. ça peut être une possibilité. On va le savoir tout de suite, puisqu'avec ce 82e choix, les Titans sélectionnent Kevin Winston Jr., Mm. safety de Penn State. Et ben voilà. Au diable les choix prioritaires. Nous, on veut un safety. Et je trouve ça très très étonnant parce qu'ils ont énormément de besoins sur plein d'autres positions. Et ils vont prendre un joueur où, a priori, c'est qui? C'est Amani Hooker, le titulaire? Oui, C'est un peu. Ouais, je sais pas. oui. Bon. En strong safety, c'est Hooker et en free safety, c'est Xavier Woods. Oui, qui a fait le taf jusque-là. Pas mauvais, ouais. 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 Bon, c'est pas Non, mais j'ai mauvais pas ça, dit. hein. Oui, je peux dire que ça donnait le vertige, mais Mm. ouais, bon, écoute, ok. Après, ils Parce que veulent j'ai. peut-être le faire jouer linebacker. Je sais pas, je propose. Oui, c'est ça, bah, Ouais. avec James Williams, ils vont prendre que des Mm. mecs safety pour les faire jouer linebacker en NFL. Attention, les Steelers sont sur l'horloge. Et oui, et oui, vous le sentez arriver, n'est-ce pas, hein? Là, ça Ouais, arrive. Et là, ils vont rebrancher la femme cam. ouais. Et Et là, ils vont là, ça prendre va être. Jalen Royals. Et là, Et ça va là- être la folie. On va voir la Euh, sélection dans quelques ouais. petites secondes. Allez, un petit Shedeur Sanders là pour animer un peu Ah, la la nuit fin de encore un peu draft. plus. Allez, allez. On se rapproche de la fin, entre guillemets, hein. Il reste encore une vingtaine de choix quand même. Calmons-nous. Faut pas s'enflammer Si trop vite. c'est si c'est Jalen Milroe, c'est le pied de nez ultime. C'est vrai que Jalemiro est toujours là, hein. J'ai tendance à Queen l'oublier. Ewers aussi est toujours là. Oui. Bon, ça, j'ai On moins parle de de. joueurs de foot, Niti. On parle de joueurs de foot. Et c'est reparti. C'est reparti sur le Allez, bashing ça avec y est. Quinn Ewers. Et donc, le choix annoncé par Lynn Swan avec le 83e choix, les Pittsburgh Steelers sélectionnent. Oui, oui. Caleb Johnson, running back Mon d'Iowa. ami. Ah là là. Vous l'avez Mm. vu, ça. Vous l'avez vu quand même pour ceux qui sont en vidéo. Un sourire jusqu'aux oreilles de Cyprien. On est d'accord, Cyprien, c'est le style de cette draft. Ah ouais, Ah le oui. style, avec majuscule. Oui, le Euh, style du style Curtin en plus. ouais. Ah, c'est... On passe de Najee Harris à Caleb Johnson. Putain, magnifique. Quelle évolution. Oh là là. Ouais. Ouais. Hmm. Alors, de toute façon, on peut pas remplacer la Euh, Harris comme ça, hein, non plus, hein. C'est pas évident. Ah, non, non, forcément, ouais. non. En gros, tu les superposes, tu mets Iowa, Pittsburgh, et les mêmes maillots, c'est la même chose, hein. Ouais, Ah, c'est ça. Ils jouaient déjà la Voilà, même couleur. voilà. Non, mais c'est vrai. Euh, Tu peux faire ça, je copier-coller. donc vais, il aura tous ses repères sur le terrain, donc c'est une bonne chose. En plus, ça tombe bien, il a une bonne exactement. vision. Par contre, je vais vérifier un truc. C'est bon. Pittsburgh joue en zone la Mhm. majorité du temps, ce qui est une bonne Hmm. nouvelle Je pour confirme Caleb avec Arthur Johnson. Smith, ouais. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour Caleb Johnson parce il sait faire que ça. Iti, je te rends la parole dans quelques secondes hein, pour que tu nous dises Ouais, pour Caleb ouais, Johnson. ouais. On va juste avoir le choix des Tampa Bay Buccaneers. Le 84e pick, annoncé de nouveau par Simeon Rice.
Et donc avec le 84e choix, les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent Jacob Parrish, cornerback de Kansas State. On double du coup le poste de cornerback puisqu'ils avaient pris Will tout à Johnson. l'heure Ben Morrison. Ah non, Ben Morrison, pardon. Will Johnson. Oui. Ben Morrison. Non, Désolé, je oui, suis oui, oui. fatigué. On rappelle, Will Johnson, c'est Ouais, c'est Arizona. Cardinals. Ouais. Tu te rends compte, Voilà. Cyprien, il voulait te le retirer, hein. Franchement, Ouais. pas En fait, cool, hein. c'est les mêmes couleurs en fait, Tampa Bay, Arizona. J'ai fait mince. J'ai fait. Désolé, Cyprien, pardon. Non, il n'y a Voilà. pas de mal. Il n'y a pas de mal. Tu Cyprien refais qui, jamais ça, Niti. Tu refais Cyprien jamais qui ça. Cyprien qui n'attend qu'une chose, hein, c'est. Ah bah non, ils ont pris Jordan Burch. Ouais. Ah bah Ils ont oui. pris Jordan Burch à la place de Brandon Swinson? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais. J'espère que tu as envoyé un message à Monty Austinfort. Ben non, j'ai pas son Euh, numéro. En tout cas, les Dommage. Chiefs viennent de réaliser un échange, messieurs, pour monter dans la draft. Niti, je te rends la parole du coup, parce que je t'avais coupé. Donne-nous un petit peu ton ressenti sur Caleb Johnson à Pittsburgh et du coup, dans le même élan, bah, sur cette sélection de Tampa Bay. Bon, écoute, Kyle Johnson sur la partie coureur en zone, j'ai envie de dire heureusement, parce que bah, sinon, s'il faisait que des courses voilà, pour d'autres schémas offensifs, je pense que c'est pas la peine. Et sinon, Jacob Parrish, bah, pourquoi pas, hein, pour Tampa Bay, pour être un complément à Jamal Dean, pourquoi pas. C'est un choix intéressant. Il a fait de bonnes choses à Kansas State. Oui, c'est deux profils différents par rapport à Ben Morrison. 85e choix, donc les Kansas City Chiefs sélectionnent Noel Williams. Petit rush sur les cornerbacks, là, messieurs. Mhm. Alors que pourtant, il me semblait que le groupe était quand même assez étoffé, hein, du côté de Kansas City ces dernières années. Après, peut-être il y aura beaucoup de contrats rookies à prolonger. Noel Williams, qu'est-ce que tu en penses, Cyprien? Moi, j'avoue qu'à titre personnel, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'on regarde beaucoup l'aspect production. Il y a peut-être d'autres choses à améliorer, non? Ah, ton Ouais. micro, Cyprien, ton Oui, micro. Excusez-moi, messieurs. C'est un joueur avant tout qui est bon en zone, je pense, avec bonne lecture, je pense intelligent aussi, assez intelligent pour comprendre les concepts. Par contre, il a un peu plus de problèmes en homme à homme. Il met un peu il a les mains qui traînent, il attrape des maillots, voilà. Et puis au plaquage aussi, c'est pas le meilleur. Donc très dépendant du schéma, je sais pas, faut que je regarde pour Kansas City. Et puis aussi très opposé en fait à Jacob Paris juste avant, qui lui est au contraire plus fort en homme à homme. C'est marrant. en tout cas, Il avec... Vas-y. faudra pas lui demander à Noel Williams de couvrir les receveurs qui ont beaucoup de vitesse, hein, parce que Non, ouais, pas clairement, athlétique. ouais, il n'est pas du tout athlétique. C'est un cornerback plutôt très intelligent, ouais, avec un bon QI football, mais il faudra pas lui dire celui-là, tu dois le suivre. Très bien. Donc on peut le mettre sur Quentin Johnson et Trey Harris. C'est ça le truc? Je Bah, pense que après, là, c'est bon. tu peux mettre une personne sur Quentin Johnson et Trey Harris puisqu'ils échapperont le ballon. C'est pas grave. J'aime bien en mettre des pièces dans le jukebox. Allez. Bon, en tout cas, justement, sans transition, les Chargers sont sur l'horloge. Donc, on va avoir leur choix d'ici peu. On était déjà donc sur le quatrième choix de Kansas City dans cette draft qui avait sélectionné notamment sur les lignes hein, jusque-là avec Ashton Gillotti, donc le edge rusher, Omar Norman Lott, le lineman défensif. Et hier, donc, on rappelle qu'ils avaient sélectionné Josh Simmons, le chouchou de Jean-Michel Boujard, tackle d'Ohio State. Je regarde un petit peu vos messages sur le chat. Jean-Michel qui confirme, ouais, Paris, puis Noel Williams, nos deux sleepers dans le podcast Cornerback. Bah, de toute façon, fallait bien se douter que on allait Il nous écoute, hein. s'inspirer de tout ce qu'on avait dit Hmm. dans l'émission pour faire leur choix en conséquence. Et donc, Jean-Michel qui dit aussi que Noel Williams, c'est un retourneur de coup de pied aussi. Donc, oui, il peut apporter sur l'équipe spéciale. tout à fait. C'est important. Ça va être une clé, hein. Si Hmm. demain vous posez des questions, vous vous dites, mais pourquoi ils prennent ce joueur-là? Partez du principe qu'entre quatrième et septième tour, c'est aussi des joueurs qui vont être performants sur l'équipe spéciale Hmm. direct. Voilà. C'est souvent, Voilà. souvent en tout cas. Ouais. On va dire quatrième, cinquième, c'est quasi sûr. Sixième, septième, ça jouera à la practice squad. C'est à peu près Ouais. l'idée. Swinson aux Chargers, nous demande Urizen. Je réfléchis à.
Qui c'est qu'ils ont les Chargers avec Khalil Mack maintenant? Tupulotu, mais plus à Pulik, l'intérieur. Tuipulotu et Bud Dupree. Ouais, ouais, bah oui, Swinson serait une amélioration directe à Bud Dupree. Et Tupulotu, ils font plus jouer defensive tackle. Euh, Peut-être 3 tech, enfin, voilà, il est un peu hybride. Mais ouais, ouais, Swinson, ce serait vraiment super en face de Khalil Mack. J'achète. Très bien. Bah, voir éventuellement ce qui va être décidé par les Chargers, qui se sont beaucoup concentrés notamment sur l'attaque jusque-là, dans cette draft 2025, avec notamment Bon, les sélections de Marion Hunton et donc de notre grand copain Trey Harris tout à l'heure. bah, ils vont prendre un autre receveur, puisque très Harris, on sait jamais, donc pourquoi pas. Non, non, je sais pas. Hmm. Jalen Royals, peut-être. Ouais. Non, 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 non. En Non, tout cas, mais ce serait bien, hein, Jalen Reeves. Mieux juste après, que on aura la Trey Harris. sélection de Green Bay et de Jacksonville pour la précision. Donc le public des Packers, maintenant qu'il n'y a plus de cornerback, pourra peut-être se dire, tiens, on va peut-être en prendre un. J'exagère, il en reste quelques-uns, hein, mais... J'aime beaucoup Zay Alexander, par exemple. Je suis peut-être un des seuls, mais Ouais, de LSU. Mhm. ça peut être un petit style, selon moi. La sélection des Chargers qui va être annoncée dans quelques secondes. Je crois que c'est le retour de Melvin Gordon, hein, a priori, il n'y a pas de raison. Ouais. Sa belle tenue en hommage à Wisconsin, avec le Ah. 86e choix. Les Los Angeles Chargers sélectionnent Jamarcus Caldwell, defensive tackle d'Oregon. Donc c'est peut-être... Jamari. Jamari. Jamari Caldwell. J'ai dit Hmm. quoi? Jamarcus. Jamarcus. T'as J'ai dit des. Jamarcus, c'est vrai? T'as Ouais. des flashbacks de Russell. De Russell. Je m'en rends tellement pas compte, c'est terrible. Jamari Caldwell, defensive tackle d'Oregon, donc, dont tu nous avais parlé d'ailleurs en sleeper, enfin dans les possibles bonnes affaires de la position, Cyprien. Ouais, Voilà, ouais. c'est vrai qu'il était un petit peu dans l'ombre de Derrick Harmon. Après, c'est un Mm. joueur qui a un énorme potentiel, passé par Houston avant de jouer du côté des Ducks pour se perfectionner un petit peu. À quoi il faut s'attendre? C'est quoi les forces et les faiblesses concrètement avec ce joueur? Je trouve que le plancher est déjà très très haut. C'est ça qui est très intéressant. Il fait plein de bonnes choses. Mais est-ce que le plafond est immense? Je ne sais pas non plus. Il est dans l'ombre, comme tu l'as dit, de Derrick Harmon. En pass rush, en tout cas, il y a un potentiel certain, comme Derrick Harmon, en fait. C'est des joueurs, je trouve, assez similaires finalement. Et puis, il y a vraiment des matchs où il est meilleur que Derrick Harmon, d'ailleurs. Donc voilà. Franchement, c'est un très bon choix au troisième tour. Ouais, Nitti, Jamari Caldwell, gros leadership globalement. Et c'est vrai qu'après, comme le disait Cyprien, alors on rappelle le plancher, hein, c'est vraiment la base de départ, on va dire Ouais, les ouais. fondations type du joueur. Ça peut être un profil intéressant pour déjà être en rotation dès la première année. Ouais, mais surtout que ils remplissent un besoin. Hmm. Les Chargers, ils avaient besoin d'un nose tackle, en fait. Et là, on est sur un vrai profil de nose tackle. Il est un peu petit, mais il est Ah. massif. Je suis Il est pas sûr massif. tant que ça, Niti, je me permets, mais il a pris des Alors, snaps il est pas grand, hein. extérieurs. Ouais. Non, non, il est petit, il est Ouais. petit. Mais il a pris des snaps en 3 tech, voire même en 5 tech des fois. Ah ouais, en tant que defensive end? Ouais, ouais. Oh. Et puis il a un spin move. Vraiment, Ah il oui, a vraiment. Ouais, c'est spécial. je pense qu'en NFL, ça va peut-être pas le faire. Oui, non, non, Mais en ça le fera pas. Ça le fera NCAA, pas. ouais. Donc, ouais, ok, ok. Pourquoi pas, effectivement, en defensive end en 3-4. Mais, ouais, ouais, Oui, voilà. c'est un besoin. C'est un besoin qu'ils ont considéré. Et c'est plutôt malin. Mm. Les Green Bay Packers vont faire leur choix, messieurs, annoncé notamment par une ribambelle d'Hall of Famer, Jerry Kramer et Dave Robinson, pour les citer. Et donc, avec le 87e choix, les Green Bay Packers sélectionnent. Oh non! Non. Oh non!
Les gars, Sevion Qu'est-ce qu'ils Williams, font? receveur de TCU. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Ça, c'est pour les équipes. guillemets. Ouais, receveur guillemets. C'est Oui, c'est pour receveur les à équipes guillemets. spéciales, on est d'accord, hein. Alors, Sevion Williams, pour contextualiser, on est un peu sur du profil, je m'avance un peu, hein. On va dire meilleur des cas, Cordarrelle Patterson, pire Mm. des cas, Laviska Shenault. On est un peu dans cette Exactement. idée-là. Ouais. En C'est ça. tout cas, c'est ce Ah qu'il oui, pardon, inspire, hein. Après, c'est on ouais, lui c'est vrai souhaite que que c'est un ce soit running une back. trajectoire différente, hein, bien entendu, mais c'est vrai que de ce qu'on en a vu, c'est un profil physique assez bluffant du côté de TCU. Mais paradoxalement, il utilise son physique plus pour courir. Donc c'est un peu bizarre. Bah, C'est en une fait, c'est pour. anomalie. Ouais, Vas-y, c'est vas-y, ouais, c'est Niti. ça. Non, mais c'est pour donc pour le poste de running back. Si j'ai bien compris, c'est pour une doublure à Josh Jacobs. C'est pas pour jouer Oui, receveur. oui, 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 pourquoi pas. Ouais. Bah Ouais, après, non, c'est après receveur. oui, oui. Après, il a été Ouais. annoncé receveur. Mais c'est Hmm. vrai ils avaient peut-être pas une carte running back non plus, je ne sais pas. Mais pourquoi Euh, pas, oui, ça peut se tenir d'avoir un rôle un peu hybride, running back, receveur, dans cette attaque de toute façon qui arrive à révolutionner Matt LaFleur année après année, hein. c'est une anomalie statistique, ce gars. Il a 10% de drop, c'est énorme, mais il a 75% de réception en situation contestée. Hmm. C'est, c'est lunaire. Je... La sélection des Jacksonville Jaguars va être annoncée. C'est leur première show aujourd'hui, je crois. Les Jacks. Voilà. Il y a l'ancien linebacker TJ Slaughter qui est arrivé sur le podium. J'ai l'impression qu'il avait cassé la gueule de quelqu'un, hein. C'était assez impressionnant. Et donc, avec le 88e choix, les Jaguars sélectionnent Caleb Ranshaw, defensive back de Tulane, safety à l'université, mais qui, a priori, Nitti devrait s'orienter plutôt sur un poste de nickel. Ouais, probablement, il est un peu, on va dire, léger pour un poste de safety. Mais ouais, en tant que nickel cornerback, ça va être un très bon joueur. Il est hyper athlétique. Euh, et, euh, et franchement, dans les deux domaines, que ce soit contre la passe ou contre la course, je pense qu'il fait de très bonnes choses. Maintenant, après, voilà, il a été dans une université où l'opposition n'est pas forcément oufissime, enfin, comment dire, elle n'est pas forcément compétitive, voilà. Donc, franchement, c'est un beau potentiel à exploiter pour les Jaguars. Donc, plutôt un choix intéressant. Et il me semble que les Jaguars sont remontés par le biais d'un trade, puisque vous avez entendu Oh, le petit jingle téléphonique envoyé par Camille il y a quelques secondes de ça. J'allais juste te dire, Cyprien, c'est peut-être un peu étonnant, justement, de prendre un profil comme Caleb Ranso, une année où tu signes un Jordan Lewis en provenance de Dallas. Hmm. Après, hmm. abondance de biens ne Ouais, nuit ouais. pas, comme on dit, hein. Ouais, je suis un peu circonspect aussi. Alors, je suis d'accord avec Nitti, c'est un super athlète de manière globale, mais il y a un point où il est pas bon, c'est vraiment l'agilité et les changements de direction brutaux, tout ça. Quand il doit défendre un homme à homme, je trouve ça complexe et j'ai peur que s'il joue dans le slot, il tombe sur des petits feux follets qui lui mettent des appuis droite-gauche et que le pauvre bougre se retrouve complètement perdu dans le milieu du terrain. Voilà. Il, Euh, il- c'est le seule chose qui me fait peur avec lui. il fait beaucoup de gestes, on va dire, avant le snap qui pour moi sont un peu inutiles, c'est vrai. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Et ça peut lui coûter quelques pénalités en NFL. En NCAA, ça peut passer, mais en NFL, il faut être un peu plus discipliné. En tout cas, on va savoir bientôt ce qu'ont décidé les Jacksonville Jaguars, qui avant Caleb Ranso, qu'est-ce qu'ils avaient sélectionné avant Caleb Ranso, les Bah, tout Jaguars? simplement Travis Hunter. Juste C'était Travis leur Hunter, premier hein, c'est choix. ça, hein, oui, Ouais, oui, ouais, c'était on est leur premier d'accord. choix Ah de oui, ce puis joueur. ils ont envoyé un deuxième tour à Cleveland, tu bête. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils se sont rattrapés, ils se sont dit pour la peine, on va prendre deux troisième tours. Le retour de TJ Slaughter sur le podium pour nous annoncer qu'avec le 89e choix, les Jaguars sélectionnaient. Ah, mon chouchou qui est sélectionné en 89, Wyatt Millum, annoncé garde. Après, pourquoi pas? Moi, je. Si, si.
Non, Enfin, mais un garde pour moi. laisse-moi rêver. Mais en tout cas, il a annoncé garde. Voilà. Donc, a priori, comme peut-être futur pendant d'Ezra Cleveland, hein, sait-on Mm. jamais du côté de Jacksonville. Je sais plus qu'ils avaient signé pendant l'intersaison comme autre garde. Je vais essayer de retrouver ça. Qu'est-ce qu'on en Je vais pense te de dire. ça, Nitti? Qu'est-ce que tu en penses de Wyatt Milum? Oh, très bon choix, hein. Moi, j'ai déjà dit, hein, Wyatt Ah oui, Millam, c'est un le joueur. casque, j'ai oublié. Ouais, voilà, non, non, c'est un très bon joueur, je trouve, hein. Il est hyper expérimenté, Patrick McCarry, ils effectivement. ont pris en provenance de Baltimore. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pris Patrick McCarry. Voilà, c'est un joueur très expérimenté. Il est plutôt bon dans les deux domaines, que ce soit contre la passe ou enfin pour la protection de passe et pour le jeu de course. Maintenant, après, voilà, au niveau des pieds, au niveau du travail des pieds, ce qu'ils appellent le footwork en fait en anglais, c'est pas très fluide, on va dire, et donc face à des pass rushers plus vifs, notamment à l'intérieur, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Je suis un peu étonné, Cyprien, parce que quitte à partir sur la ligne offensive intérieure, je les aurais plus vus partir sur un centre, sachant qu'il y a un Jared Wilson Mm, de Georgia, par exemple, qui est toujours mm, disponible et qui en plus sur de la zone m'aurait paru aussi intéressant que Wyatt Mm, Milum. mm, mm. Bon, là, a priori, ils sont partis pour mettre en concurrence Luke Fortner et Patrick Hennessy, qui n'a pas eu un énorme temps de jeu la saison dernière. Donc, à voir, mais en tout cas, oui, Wyatt Milum, a priori, dans le système de Liam Cohen, ça peut faire l'affaire. Ouais. Ah ouais, moi vraiment j'adore le pic. Je trouve que la value déjà est très bonne. J'adore qu'ils mettent en garde. Alors désolé, hein. Désolé Greg, mais en fait ça cache les problèmes qu'a Dignity. Ça cache ce problème de footwork. Oui, il y a un problème de footwork, mais à l'intérieur, il a besoin de couvrir moins de distance et donc il aura moins besoin de se précipiter sur son footwork et peut-être que ça va régler le problème parce qu'il y avait vraiment, oui, un problème de mobilité latérale pour couvrir les plus rapides. Mais après, il est très bon dans tout ce qu'il fait derrière. Il est très explosif, il place bien ses mains, il est extrêmement puissant, mentalité de finisseur. Franchement, au troisième tour, là, juste avant la fin, c'est vraiment un bon pick. mm. Très bien. On va pouvoir bientôt se pencher sur la situation des Los Angeles Rams qui vont bientôt piquer avec le 90e choix. Donc il reste, si je sais compter, désormais 13 choix avant de Ouais, terminer ce troisième tour. on va dire une bonne dizaine. Et Oui, Shedder c'est ça. Sanders, toujours pas sélectionné. Shaver Sanders, toujours pas sélectionné, de même que Ouais, Jalen Milrow. Hein. Donc vous l'aurez voilà. compris, une classe de quarterback qui fait l'unanimité. Ouais, il reste deux choix pour les Raiders. Et Cleveland revient à la fin du troisième. Hein. Et Cleveland est dans quatre choix. Ouais. Et en Hmm. effet, les Raiders ont deux pics à venir. Donc, sait-on jamais, maintenant qu'ils ont pris leur corner avec Darian Porter, peut-être qu'on va se dire, tiens, on va peut-être façonner un joueur derrière Geno Smith. Sait-on jamais, même s'il vient de prolonger récemment. Ça peut être quelque chose à tenter. On y croit toujours, hein, à ce poste de quarterback. Hein. On ne baisse pas les bras. Peut-être un coup de pression à San Francisco, sait-on jamais. Ouf. Xavier Sanders à San Francisco. Hein, alors, Brock, qu'est-ce que t'en dis maintenant? À prendre ou à Brock, il va. laisser? Ouais. Bon, Je- Purdy, il a un gros contrat à signer, on va dire. Ouais. Alors, question de Que- Boyika qui va intéresser Cyprien, qui nous dit, est-ce que vous voyez CJ West partir aujourd'hui ou pas du tout? Oh, moi, oui. Enfin, ça me dérangerait absolument pas. Alors moi j'aurais pas parié, mais vu les joueurs qu'on voit partir depuis tout à l'heure, encore une fois, oui, bien entendu que CJ West aurait largement sa place pour être sectionné aujourd'hui, euh, vu qu'il est un petit peu ouais, j'allais dire dans le milieu du panier, ouais, pour moi il était entre les spots 10-15 sur le poste de defensive tackle, donc très clairement, vu que c'est une position qui a l'air d'être beaucoup sollicitée. Même si bah, en effet, on le disait tout à l'heure, Joshua Farmer, Dion Turner, ces profils-là pour l'instant ont pas été bah, récupérés. tu sais, les joueurs que j'ai, voilà, où j'ai fait les fiches, où j'ai mis de la projection au sixième tour, il y en a un qui a été pris au deuxième, hein, Hmm. voilà, hein, c'est un quarterback qui s'appelle Tyler Shaw, voilà, qui a été pris par les New Orleans Saints. Bon, Donc, t'es ouais, excusé, Niti, t'es excusé. voilà. Personne Donc, n'avait personne n'avait vu venir celui-là. là, même un choix du septième tour, j'ai même pas fait une fiche complète, et ça peut être pris là, hein, Après, au troisième t'exagères. tour. Donc, T'exagères, je l'avais projeté au quatrième tour, personnellement. Mais même ça, les Saints m'ont dit 1-1. ouais, Hold my beer, comme on dit. voilà, c'est ça.
Le Exactement. choix des Rams qui va être confirmé dans quelques secondes. Vous avez entendu la petite musique. On devrait savoir à présent qui va être sélectionné. Il me semble qu'ils n'ont fait qu'un seul choix, les Rams, pour l'instant, hein. Oui, c'était un choix un peu compliqué là que pour nous C'est le d'analyser. tight end, c'est ça? C'était Tyrone Terrence Ferguson. Hmm. Yes. Et ben, on va écouter tout de suite Michael Brokers de retour sur le podium pour le choix des Rams pour nous dire qu'avec le 90e choix, Los Angeles sélectionne Josiah Stewart, edge rusher de Michigan. Ça devient une spécialité ces dernières années de renforcer la ligne défensive du côté de Les Snead. Je vous ai vu assez d'accord avec ces choix, messieurs. Josiah Stewart, profil extrêmement complet hein, du côté de Michigan. Ça va pas faire de mal pour booster un petit peu le premier rideau californien. Bah, c'est facile. Josiah Stewart, s'il faisait, allez, on va dire 10 centimètres de plus, c'était un premier tour. Voilà. Non, mais c'est fou hein, à dire, hein, mais en vidéo, c'est le meilleur edge rusher que j'ai vu Tout cas, il y a une marge de sur la saison. progression vraiment impressionnante. On parle beaucoup de Cam Ward à raison, mais on rappelle qu'à la base, c'est un joueur qui était à Coastal Carolina, Ouais, qui a vraiment explosé là-bas. Je me demande même s'il n'était pas en junior college avant ou quelque chose comme ça. bah, Les peut-être. universités un peu Avant Coastal Carolina? oui, j'ai un Ah, doute je là-dessus, mais sais pas là. Ouais. j'y mettrai pas ma main à Mais couper. Mais en tout cas, voilà, Enfin, il a une trajectoire vraiment, vraiment ascendante et dans le titre national hmm. acquis par Michigan, il a quand même clairement son rôle dans l'impact au niveau de la ligne défensive. Ouais. Vous voulez rajouter, Cyprien? ouais, l'an dernier, juste une petite statistique, c'est le meilleur en pass rush win rate, donc la capacité à gagner son duel en moins de 2,5 secondes. C'était 30% des snaps en situation de 1 contre 1. C'est énorme et c'était le premier. Voilà. Les fans des Premier Rams pourront national, hein, s'en donc hein, frotter les mains. c'est. On va avoir le choix des Baltimore Ravens à présent, messieurs. Eux qui ont Hmm. sélectionné Malachi Starks Hmm. et Mike Green. Et ben ils sélectionnent cette fois-ci Emory Jones Jr., garde d'LSU. Ah non, c'est guard. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, il va jouer Oui, garde oui, oui. Joueur qui a en joué, NFL. ouais, il a joué tackle Tackle droit du droit. côté d'LSU, mais là Hmm. aussi, c'est vrai qu'il y a peut-être une mobilité Oui, qui pose un réduite. peu Ouais. problème par moment. Pourtant, c'est assez étonnant parce que même quand on voit certains de ces matchs et ça transpirait un peu, je dirais, du côté du Senior Bowl, en un contre un, c'est quand même un très sérieux client, Et Il est. il y a beaucoup d'inconstance quand même. Entre les hein. matchs et même dans les matchs, il y a vraiment des périodes où il souffle le chaud et le froid, je trouve. Euh, il y a des fois, c'est le meilleur sur le terrain, meilleur que Will Campbell, c'est clair et net. Et puis, il y a des fois, ben, c'est juste un petit plot, quoi. Et le problème de mobilité est évident, ouais. Ouais, on nous montrait juste, je te laisse la parole, Niti, un highlight Hmm. Il fait un où plaquage où il plaque un défenseur qui tente de remonter le ballon. Ouais, après une c'est assez- interception probablement. ouais. Ouais, non, Dis-nous ce que tu penses. c'est un bon joueur, Emory Jones Jr. Hein. Avant la saison, on le projetait plutôt début deuxième tour, fin de premier. Il a un peu baissé à cause de cette mobilité, justement. Et puis surtout, on l'a vu que en NFL, s'il jouait tackle, bah c'était un peu un mini Evan Neal. J'avais l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu de LSU. Donc, il vaut mieux le prendre maintenant en tant que garde et qui remplit un besoin du côté des Ravens. C'est ça. Faut pas le prendre dans le top 6 et il faut bien le Voilà, positionner tout de suite, ouais, clairement. voilà, exactement. Et les Seahawks vont réaliser leur choix, le 92e. Et Sean Alexander de retour pour cette sélection des Seahawks. Avec donc le 92e choix, les Seattle Seahawks sélectionnent Jalen Milroe, quarterback d'Alabama, sélectionné par les Seattle Seahawks. Terrible nouvelle déjà Pour Shader Sanders. bon, j'allais dire déjà Ouais. pour Samuel dans une première mesure, dans une Ouais, première, bon. Ah, on s'en Samuel, fout. ouais, il était candidat Un trade. pour un trade, ouais. Hmm. Donc c'est pas Et étonnant. bah, ça va peut-être s'accélérer en effet, messieurs. C'est un peu Mm. curieux quand même parce que c'est pas du tout le même profil que Sam Darnold, très clairement.
Donc, Ouais. c'est quoi? Il arrive en gadget? C'est quoi l'idée derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on veut en faire clairement cette attaque de Seattle? Parce que c'est un très très gros projet de récupérer en troisième tour comme ça. J'ai un peu du mal à m'expliquer. Ouais. Le coach de Baltimore, Greg. Qu'est-ce qu'il a le coach de Tu- Baltimore? Il vient d'où? Ah Est-ce que tu t'en bah, souviens? Le coach de le coach de Baltimore? Baltimore ou de Seattle Seahawks? Pardon. Le coach de Seattle. Je t'ai spoilé. Il vient Ah oui, d'où? bah, c'est Mike ça. McDonald. De Bah, il vient Baltimore. de Baltimore. Hmm. Moi, je Ah pense qu'il oui. a une idée derrière la tête. Ah bah à ce moment-là, tu prends le truc, tu prends Justin Fields directement, quarterback, tu prends pas Sam Darnold. Mais non, mais peut-être qu'il Oui, veut en oui, faire pourquoi pas. justement son futur Lamar Jackson, tu vois, Ouais, ça développer dépend. un an derrière Sam Darnold. Je pense que pour moi, cette sélection, elle a du sens, hein. Je vais pas te mentir, hein, c'est plutôt un choix intrigant, on va dire. Surtout au troisième tour, tu lui mets pas la pression, quoi, hein, c'est pas un premier tour. Non, mais c'est un quarterback bien différent de Sam Darnold. Donc Oui, bien c'est sûr. ça qui est Mais bien. non, mais tu sais que l'an prochain avec Darnold, tu seras trop fort pour avoir ou alors vraiment c'est un accident industriel et tu peux piquer un quarterback très très haut peut-être, mais normalement tu seras trop fort pour aller chercher un quarterback et le contrat de Hmm. Darnold, je sais plus comment il est fait, mais c'est 2 ans, c'est ça? C'est 3 ans, C'est mais c'est 3 ans. 2 ans plus Ouais, ouais. enfin c'est 2 ans garantis. Ouais, Hmm. c'est déguisé un peu. Ouais, voilà. Donc, comme Nitil dit, un quarterback que tu peux essayer afin de former, etc. Et si ça se passe mal avec Darnold, si la formation de Milros s'est bien passée, ben, ça coule de source. Et puis sinon, ben, tu passeras à autre chose et tu ne seras jamais Jalen Milrow, mais tu as eu juste utilisé un troisième tour. C'est pas très grave. Et puis là, la Mhm. quarterback des Seattle Seahawks, il y a donc Sam Darnold, Jalen Milrow et Drew Lock. Donc bon, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus. Mais au moins, Mm. on a une room de quarterback qui a 3 profils, mais totalement différents. J'ai complètement squeezé que Drew qui était parti à Seattle. D'accord. Enfin, il est revenu plutôt. Oui, il est revenu, oui. Après son interlude réussi à New York, Ah c'est ouais, ça? franchement, à New York, il était génial. Il nous a privé du premier choix de draft avec une performance incroyable contre les Colts. C'était tellement magique. Oh là là. Merci, Drew, pour ce Oui, magnifique. et en effet, a priori, sur le podium, Sean Alexander qui a annoncé le choix a annoncé que Jalen Milrow était son neveu. Ça m'a échappé, mais Ouais, ouais, il a dit ça. très Ouais. bien. Ok, bah Et bah écoute, dis donc, quel une belle joli pied de histoire. nez. Une belle histoire, vraiment. Et puis on l'a Incroyable. pas vu sur la scène. Donc Jeremy Roster, il est Il est reparti rentré chez chez lui. lui, ouais. Tout à Ouais. fait. Les Saints ont réalisé leur choix également. Le 93e de cette draft 2025, qui va donc nous être compté d'ici quelques petites secondes désormais. Et on nous disait sur le chat, Bouyika notamment, qui nous disait Jalen Milrow, Taysom Hill 2.0. Et Horizon qui nous disait également Milrow entrera pour les Ave Maria. C'est vrai qu'il a été notamment auteur d'une passe Ave Maria assez dingue sur un match à Auburn en 2023. Ouais. Bon, ah ça y abonde. Et les Saints sélectionnent avec le 93e choix Jonas Sanker, safety de Virginia. Je suis très embêté parce que j'aime beaucoup ce joueur. Je suis embêté par le Ah, fait Texan, qu'il aille au Saints, hein, un bien entendu. rival Hein. de division. Ah bah oui. Ouais, non, mais j'aime bien hein, Jonas Sankin, assez grand. Après, voilà, il faut peut-être revoir un peu les fondamentaux au plaquage, même si c'était le meilleur plaqueur, Hmm. mais c'est un joueur plutôt intéressant, voilà, encore en Hmm. développement, il a un petit potentiel. Oui, c'est ça, Cyprien. C'est un joueur généreux, mais peut-être un peu trop par moment. Et qui back peut-être un petit peu les finitions d'action, si on peut dire comme ça. ouais, notamment les angles de plaquage, comme tu as dit, il est généreux. Et puis surtout, il va très vite. Et du coup, c'est comment euh, cette générosité plus cette vitesse font que des fois, il est en avance sur le joueur et puis il plaque pas, quoi. Il Je le peux plus loupe. m'arrêter. Voilà, C'est un c'est Ouais, peu comme ça. les cyclistes à Il Paris qui loupe. passent au feu rouge.
Ouais. Ouais, Après, ouais. après ouais, il y a le petit panneau, il a le droit. Après, non, il plaque très bien, je trouve, techniquement. Une fois qu'il est au contact, il plaque très bien. Il a vraiment cette envie. Quand il joue face au jeu, il est excellent. Bah, c'est clairement un box safety, enfin un safety qui Un va joueur dans jouer la sur boîte, la ouais. ligne. Voilà, il va jouer dans la boîte, sur la ligne des linebackers, peut-être même linebacker d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils l'utiliseront du Hmm. côté des Saints parce que je ne sais même plus exactement ce qu'ils ont au poste de safety, les Saints, à part Tyrann Mathieu. Ils ont Safety doivent Jordan avoir. Oden. Ouais, ils ont signé un joueur pendant l'intersaison, les Saints. Attends, je te retrouve ça Oui, tout de Justin suite. Reed, Tyrann Mathieu, Justin Reed. Oui, C'est donc ça. à mon avis, c'est dans les packages, enfin, dans les systèmes où il y a trois Bah, safety. pour le coup, je trouve que le profil de Mathieu, il l'a, hein. C'est-à-dire que le profil Hmm. box safety capable d'assurer un minimum de couverture, je pense que ça peut être son rôle. Après, ouais, Ouais, vraiment jouer quasi exclusivement dans la box, limite rover, comme on dit, ouais, ouais. cœur safety, ça va être un peu. Ouais, c'est peut-être beaucoup lui en demander quand même. Je suis pas sûr qu'il ait le coffre pour pouvoir Ouais, vraiment ouais, non, faire mais ça, surtout avec le défaut qu'il a au plaquage. je pense pas qu'il ait énormément de snap, enfin de jeu la première année quand même, hein, parce que Hmm. Il jouera plus il y a du monde. sur la quête spéciale. Ouais. Hmm. Hmm. Ah oui, sur l'équipe spéciale, oui, mais je pense Hmm. qu'il va régaler, hein. Oui. Et les Euh, Browns sont là. Hmm. oui, alors qu'il y avait Marc sur le chat qui me disait les Saints, pitre de la draft, j'ai pas peur de le dire. Je ne sais pas si on peut tirer la conclusion directement maintenant. Bah, Il y a à boire et à manger quand même, hein. leurs premiers choix sont très surprenants. Enfin, leur deuxième Ouais, et deux et trois. tous les trois, c'est. Hmm. Ben, même celui-là, hein, honnêtement, parce que si Oui, tu regardes le c'est pas un besoin, besoin, c'est pas un besoin, un safety, c'était pas un besoin. hmm, voilà. Oui, bah, Ils sont les bon. cibles pour le quarterback. Hmm. Ah bah là, oui, là, les receveurs, tu te dis, bon, Parce que c'est mignon, hein, Tyler Shaw, hein, en tant que quarterback, hein, mais il faut peut-être lui donner des cibles, hein. tu veux dire que tu n'as pas confiance en Brandon Cooks, Rashid Shaheed, Cedric Wilson, Mason Tipson, Kevin Austin, Dante Pettis, Bob Means et Velus Jones Jr.? Ah, oh, les oreilles qui saignent. Aïe, aïe, aïe. Je rigole. Non, non. Oh, Non, je vous êtes plaisante, je méchant, moi, plaisante. je trouve. Ouais. Hmm. De Non, toute façon, Rashid Shade, ça va. de toute façon, je peux pas Ouais. vous emmerder. Il joue que sur Alvin Kamara et Taysom Hill. Y a pas... Donc ça change avec Kellen Moore Et Chris Olave quand il est là. et Chris Olave quand il est là. Oui, mais là, il va pas être là très longtemps parce qu'on va lui lancer des briques et il va se faire une nouvelle commotion cérébrale de toute façon. Donc, Excellent. Excellente remarque, Niki. Parce que enfin, là, ça va être dur, ouais. enfin, voilà. Bon, désolé aux fans des Saints. En plus, ils sont nombreux en France. Donc, enfin, vu que le côté marketing est en France, en NFL, pour l'international, bon, c'est dommage, quoi. Les Cleveland Browns sont sur l'horloge, messieurs. Bon, en tout cas, l'étaient jusqu'à un passé très récent, puisqu'ils ont désormais réalisé leur choix et enregistré le 94e pick de cette draft 2025. Et la sélection va d'ailleurs être annoncée d'ici peu dans les joueurs disponibles pour l'instant, de ce qu'on dit sur le board d'NFL Network. Xavier Watts est toujours là. Miles Frazier, le garde d'LSU, est également présent. Jared Wilson, le centre de Georgia, est également là. Dans une moindre mesure, on a Dylan Sampson, mais où il y a beaucoup de points d'interrogation malgré son jeune âge. Donc je pense que ce sera peut-être plus un profil à prendre demain. Et là, je Il y dis a ça, déjà il des n'y a que running backs, maintenant. hein. Oui, il y a déjà eu un running back en plus avec Cleveland. En 94e choix, donc, les Cleveland Browns sélectionnent Dylan Gabriel. Oh. Et ça, Là, tu c'est sais un quoi? crachat sur Ouais, Shedeur, là. là, c'est une insulte, là. Là, ce qu'on fait, J'adore. ouais, c'est une insulte, là. Mais tu sais, non mais, C'est un non gros mais, doigt d'honneur, là, qu'on lui non fait, mais là. tu sais, franchement, Hmm. bien Ouais, sûr que bien sûr que ça n'a pas eu lieu, mais tu te dis, c'est limite si genre tous les GM de la ligue se ouais, sont pas donné rendez-vous dans une pièce c'est et ils font, ça. vous savez ce qu'on fait les gars? On va lui Ouais, donner une putain de leçon. ouais. Mais en plus, Cleveland, ils remplissent un besoin, donc un quarterback, donc très bien. Bon, c'est un choix Après qui. c'est ce que disait Hmm. Marc sur le chat, hein, elle fait peine à voir cette QB room. C'est vrai que là, ils ont quatre quarterbacks. Ouais, mais aucun qui a la Pas carrière d'un trop. titulaire. Puis moi, Oh. et puis Dylan Gabriel, moi j'ai rien contre lui, hein, mais c'est vraiment un
prototype de quarterback. Il est gaucher, il est blessé, il est petit. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de points où, en termes de lecture, elles étaient quand même Ouais. hyper favorisées du côté d'Oregon avec des lancers rapides. C'est vraiment un choix pour me dire que, bon, je me dis, Cleveland se dit, bah tiens, bon, Deshaun Watson, ça a vraiment pas marché jusqu'au bout. Kenny Pickett, on a vu que voilà, c'était une usurpation complète. Joe Flacco, ça marche pas. Bon, bah, et Dylan Gabriel, non, ça marche pas non plus. Ok, bon, bah, on a eu qu'un quarterback dans une saison pour rien. Alors, je sais qu'ils essayent de battre un record du nombre de Bah, quarterbacks utilisés depuis comme l'an 20 ans, mais dernier. ouais, mais bon, Enfin, la saison dernière, donc. ils vont finir la saison avec Joe Flacco. Bah, enfin, franchement, Dylan Gabriel, déjà, bah, tu vois, comme tu as dit, c'est un quarterback gaucher. Mais de là, le sélectionner au troisième tour, quoi. Enfin, je pense que tu pouvais attendre, à mon avis. Mais il y a un trade? Pourquoi jouer à Atlanta en 96? Ah oui, Ouais, c'est Philly, Philly Philadelphie Atlanta. Oh mon Dieu, et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? ils ont donné encore un premier tour 2027. Mais coupez le téléphone à Terry Fontenot. Prenez un Et ciseau, coupez la ligne il est en roue téléphonique. libre. Bon sang, Ouais, c'est c'est terrible. clair. Fontenot, il est en roue libre. Il se dit c'est ma dernière saison à Atlanta, je peux y aller. Les Patriots ont fait leur sélection. On va connaître l'identité du futur joueur des Pats tout de suite. Ça suffit, Elskel, nous dit Sanders à Atlanta. Ça suffit ce troll. Ça va être banni, ça. Dylan Gabriel, ça aurait fait du sens, on aurait eu deux QB gauchers. Avec le 95e choix, les Patriots sélectionnent Jared Wilson, centre. Ah là là, ça c'est moche. Je le voyais à Atlanta en plus. Mhm. Il arrivait là. J'étais en train d'ouvrir les bras, comme ça. Et voilà, finalement, il va aux Pats. En doublure de Garrett Bradbury, du coup, Nitti. Non. Non? Titulaire. Non, non, mais j'aime bien Jared Wilson, en fait. Parce que Garrett Bradbury, bon, s'il n'a pas réussi aux Vikings, est-ce qu'il réussira aux Patriots? Bah, ça, c'est pas sûr. Mais oh, non, très bon joueur et très bon choix des Pats. Bah, déjà, ils remplissent Pour moi, c'était un besoin, la ligne offensive intérieure. Et non, non, c'est une nouvelle fois un choix en attaque parce qu'on avait investi massivement sur la défense à la Free Agency. Donc, c'est plus que cohérente cette intersaison des Patriots. Bon, Cyprien, ça ne mettra pas le meilleur choix absolu de cette draft avec Kyle Williams, mais en tout cas, c'est un bon renfort pour New England. Ouais, non, totalement. Superbe athlète, gros score athlétique, surtout très agile. Pour un centre, c'est vraiment un critère qui généralement donne des bons joueurs. La corrélation est forte. Donc, je trouve que c'est une bonne décision, ouais, des Patriots. Bon, bah, allons-y, hein. Alors, du coup, est-ce qu'il voulait pas Ouais. justement un joueur de ligne offensive et que voyant que les Pats sélectionnent Jared Wilson, ils ont commencé à paniquer et ils ont passé des coups de fil? Un Mm. Marcus Embo, choix 30. Marcus Embo, carrément. Mhm. On va savoir tout de suite. Je sais même plus qui annonce le choix du Falcon cette année. Oh, pardon, j'ai le choix, j'ai le choix. Oui. Avec le 96e choix, les Falcons sélectionnent. Eh, Ça eh, fait plaisir, eh. ça. Ça fait plaisir. Mm. Ah. Un Euh, autre playmaker avec Jesse Bates. C'est bon ça. Ah, si on ne vole pas des ballons, je comprends plus rien. Bon, après, côté corner, c'est pas pour ça que ce sera meilleur, hein, mais bon. Il va pas se dédoubler non plus, hein, Xavier Watts. Il va pas jouer partout, mais bon, si au moins il peut apporter le soutien Sois sur la heureux quand même couverture. qu'il y ait deux très bons safety là pour Atlanta qui, un, va remplacer Justin Simmons, c'est ça qui est parti là, il est plus dans l'effectif. Alors, du coup, j'ai pas vu la compensation, mais je le verrai plus tard. On a un échange de nouveau, a priori. C'est Houston, Ouais, Oui, c'est ça qui sera c'est les monté? avec Texans. Las Vegas. Ah oui, Non, Texans. Non, pardon. Las Vegas, c'est après. les Texans, ils ont trade up et c'était qui? Bah Denver, non? Qui était C'était encore pas. Denver? C'était les Vikings. Ryzen qui nous dit Watts peut jouer nickel. Je suis pas sûr, hein. Oh non, Oui, non, non, non. c'est un safe. Il Non, il non, s'y non. mettrait Fond pas du ma main à terrain. couper, ouais. Non, Non, non. non, non. C'est un free safety, c'est couverture profonde. Non, non, c'est. Non, non. Après, Ouais. après la question qui peut se
posé dans le système de Jeff Lebridge. Alors, j'ai développé juste après, Mm. ils ont signé Jordan Fuller en provenance de Carolina en strong safety de base. Tu peux donner à Jesse Bates en effet un rôle un peu plus hybride, par contre, ça c'est possible. Owen Daniels de retour pour annoncer le choix des Houston Texans avec le 97e choix. Les Houston Texans sélectionnent Jalen Smith, cornerback de USC, du côté de Houston. Oula, Alors, tu sais quoi, Greg? J'ai fait sa fiche tout à l'heure. oui. C'est-à-dire que donc j'avais T'as vraiment eu pas un très, pressentiment. ouais, j'avais pas très très haut dans la big board. Donc et là j'ai vu que c'était un joueur qui pouvait être appelé au moins au troisième tour. Donc j'ai fait sa fiche et donc je connais pas grand-chose du joueur en fait finalement Jalen Smith. Donc c'est un mystère donc ce choix pour moi. Oui, j'ai vu que Cyprien, tu fais une belle moue. Tu l'as refait là Bah, d'ailleurs pour qu'on soit sûr qu'on l'ait bien vu. ouais, je comprends pas le trade pour un joueur qui ne jouera pas. C'est ça que je comprends pas. C'est non mais attends, Derek Qui ne Stingley, jouera pas jamais, tu veux dire? ben oui, Camara il jouera Lassiter, jamais. Derek Stingley, Stingley. Kamari Lassiter, Jalen Pitre, CJ Gardner-Johnson et Kalen Bullock. T'en as 5 déjà là qui se battent pour Mais ça, 4 ou c'est des 5 places du safeties, coup. ça. Ouais, mais il parlait defensive back en général, je pense Ah aussi oui, oui. des Je Ah oui, parle joueurs. mais, je Ouais. parle des defensive oui, backs en mais général Mm, mm. oui, sur l'extérieur, parce ils ont pas tant de monde que que ça. Mais ah en ben, il fait, va tout pas jouer à simplement. l'extérieur, hein. Ah non, 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 il joue nickel, lui. Il joue nickel. Même s'il est grand, il est longiligne, Jalen Ok, Smith, en tout cas d'apparence physique, mais. ok, Oui, ok. il est filiforme plutôt que longiligne, Mm, tu vois, voilà. mais il fait 1m78. Mm, mm. Du coup, t'as Ouais, qui en... Attends, t'as cité qui du coup? Parce que du du coup, coup... sur les Ouais. extérieurs, tu as Stingley et Lassiter qui sont Ah, excellents. d'accord. Dans le slot, tu as Jalen Pitre. En free safety, t'as Garner, ou en strong safety comme tu veux, tu as Garner Johnson. Et l'autre safety, c'est Kalen Bullock, qui a quand même fait une belle saison en rookie, avec beaucoup d'interceptions. Hmm. Voilà. Ouais, après Je... en rotation, pourquoi pas, tu vois, Ouais, voilà, mais profondeur, même mais c'est. Ouais. Ouais, mais même pour la profondeur, tu vois, mais tu vois, c'est ça que que je disais, mais même pour la profondeur, ça vaut pas un troisième tour. Tu vois, sur ce joueur-là. Et même au troisième tour. Mais, mais, ouais, je vais réitérer, hein, c'est un running gag, hein, limite que je fais, mais si Stroud, il va encore courir pour sa vie. Parce que Oui, 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 non, mais... Après, inventer. après... Pardon, vas-y, Niti, Ouais. excuse-moi. Non, non, vas-y, pardon. Non, non, mais j'allais juste te dire, parce que c'est vrai que j'entends sur le fait qu'il soit un profil Nickelback. Après, on ne sait pas les aspirations qu'ont les coachs pour eux sur le papier. Hein. D'Amico Ryan, c'est le head coach de Houston. À l'époque, il me semble que quand Diomodor Lenoir est sélectionné par San Francisco, c'est lui le coordinateur défensif. Hmm. On attendait Lenoir comme un Nickelback exclusif et on a vu qu'il a quand même réussi à être un corner extérieur. Donc peut-être que dans l'idée des coachs. Il arrive pour peut-être jouer un peu plus sur l'extérieur. Ils ont signé Ronald Darby pendant l'intersaison, mais bon, on sait qu'il est plus sur la fin que sur le début et il est agent libre l'année prochaine. Donc derrière, il n'y a pas en effet une profondeur dingue. Après, c'est sûr que voilà, au troisième tour, on n'attend pas un titulaire dès cette année. Mais je pense qu'on va peut-être lui donner des rôles un petit peu différents. Et puis peut-être que le but du jeu pour Ryan, c'est peut-être juste de brouiller les cartes du quarterback et justement de mettre des mecs qui peuvent jouer à peu près partout Hmm. et dont on ne sait pas concrètement qui ils vont couvrir et quelle zone ils vont, quel tracé. Profondeur, j'aurais pris plutôt un poste de safety, tu vois, pour CJ Gardner-Johnson et Kalen Ball, parce que Stewart et Ward, c'est très expérimenté, on va dire. Hmm. C'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, les Raiders sont arrivés sur l'horloge et on va avoir deux choix de suite. Alors, on ne sait plus trop hein, maintenant si on doit vendre la possible draft de Shedeur Sanders, hein, puisque désormais, donc, il reste 3 4 5 choix officiellement. Bah, c'est les deux choix qui vont arriver. C'est les deux seules possibilités pour voir Shader Sanders en NFL.
Oui, Raiders et Niners. Ah non, les deux possibilités des Raiders? Non, c'est les deux possibilités des Raiders. Moi, les Hmm. Niners, je persiste et signe, hein. Ils peuvent toujours signer en backup de Brock Alors Purdy. les trois, alors dans ce cas-là. Est-ce que c'est On qui va le faire backup ça. à San Francisco? Qui ils ont signé là récemment là? Euh, Euh, Bonne question. Je Alors, je vais vais... retrouver ça. Mac Jones. Mac Jones, merci. Donc je continue. Eh ben, Ça peut se faire, hein. Ils sont pas un game manager prêt en remplaçant de Brock Purdy, hein. Alors, le choix des Raiders, le premier des deux choix des Raiders en ce troisième tour. Je sais pas s'il va rester de là ou à Steve Wisniewski, hein, parce que, j'avoue. on n'entend Il que lui parle dans en tout le plus, hein. Wisconsin. Ouais, Et- ouais. Ouais. Chaque début de sélection, il raconte sa vie, j'ai l'impression, à Steve Izzeski. Et donc, très bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont toujours des trucs à dire, c'est ça qui m'épate. Avec le 98e choix, les Las Vegas Raiders sélectionnent Caleb Rogers, garde de Texas Tech. Et le lineman intérieur, donc, a démarré un petit peu tackle, enfin, que joue un petit peu partout d'ailleurs, hein, sur la ligne Ouais. de Hmm. Texas Tech, mais bon, qui n'est pas non plus un athlète hors norme, Cyprien, je pense qu'on peut le dire. Oh, attends, de Oh, mémoire, si, c'est un si, bon si, athlète, si, hein. si, 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 c'est un bon athlète, hein, Caleb Rogers. Déjà, il est très grand. Enfin, pas Il a une- suffisamment pour jouer sur l'extérieur, c'est plus mon propos. Oui, oui, Ah oui. oui, Bah, pour la c'est toujours le même mobilité, problème, oui. tu sais. C'est voilà, c'est toujours ce problème d'agilité, mobilité des grands comme ça, que tu replaces à l'intérieur pour cacher ses défauts. Par contre, à l'intérieur, il a été très bon pour ouvrir les courses de Taj Brooks, tout en Oui, puissance. le Ça, c'est running back. intéressant. Oui, un des running backs les plus productifs en college football Hmm. ces dernières Hmm. années, et c'est aussi parce que la ligne a été de qualité, en effet. Voilà. Attention, le choix des Raiders, 99. Ouais, je sais pas si on va l'annoncer dans la foulée, comme ça je te rendrai la balle Ouais, vas-y. Niti pour enchaîner sur les deux choix d'un coup. Je sais pas s'il est parti, Steve Izzeski. Quand même. Parce que bah, c'est C'est dommage vrai. parce qu'il aurait pu rester. Et puis on a vu Ah, hier que les couloirs étaient très très longs, hein, donc c'est possible qu'ils ne reviennent que dans 10 minutes. non, c'est bon, il est là. Il est là. Ah voilà, Il est là. très bien. Il était en train d'écrire son discours, savoir ce qu'il allait raconter durant les 5 prochaines minutes au public de Wembley. Alors j'ai une anecdote pour vous. Ah, il est très content du joueur qu'il va annoncer, dit-il. Avec le 99e choix, les Raiders sélectionnent Charles Grant. On double sur la ligne offensive. Et a priori, tackle droit, messieurs. Nitti, qu'est-ce que t'en penses? Un petit Oui, concurrent oui. pour Delmar Glaze. Voilà. Il fallait quelqu'un pour soit relever le niveau, soit voilà, la concurrence pour Demar Glaze. Non, c'est un bon choix. Et enfin, la ligne offensive, voilà, pour les Raiders avec ces deux choix. Donc, très, très bon, très, très bon pour les Raiders. Cyprien, qu'est-ce que t'en penses de ces deux choix sur la O-line? Qu'ils étaient nécessaires. Maintenant, pour le dernier, la Charles Grant, c'est un peu le nom hype de ces dernières semaines sur la ligne offensive. Mm. Petite fac, donc l'adversité clairement était moindre et il a vraiment performé contre cette moindre adversité. Mais du coup, on peut se demander si en NFL, la transition sera pas un peu plus compliquée. Je pense pas qu'il démarre tout de suite, hein. Je pense que ça va vraiment être un Non. travail de fond avec lui Ouais. pour le préparer au mieux à la NFL. Je sais même pas sûr qu'il joue un snap en NFL un jour. Bah, je pense qu'il arrive plus, en effet, dans l'esprit d'être peaufiné dans un premier temps. Et puis bah, Ouais. après, s'il y a des blessures, ce qui malheureusement arrive souvent en NFL, bon, bah là, il apprendra un petit peu à la dure, quoi. Mais si Vous on le peut le voyez prouver le comme plus possible, tant mieux, quoi. vous le voyez comme un swing tackle, Charles Grant, parce que justement, moi, j'avais cette, Ça peut. Moi, je le vois comme un mec qui est cette- capable de jouer sur toute la Mm. ligne, en fait. Peut-être pas au Ouais. centre, faut que je regarde s'il l'a déjà fait. Parce que moi, sinon, son poste principal en NFL, ce sera garde pour moi. C'est pas tackle, Ouais, ouais, justement. ouais, Mm. mais je comprends tout à fait. Mm. Il ne reste plus que trois choix, messieurs. Dans ce deuxième jour et ce troisième tour
De la draft NFL. J'ai dit ça et Niti s'est frotté les yeux. Et oui, ça fait Ouais, ça, hein. non, Et moi c'est bien aussi, ça ça, fait ça. 3. Non, non, j'ai reçu un truc dans l'œil, là. C'est dû au choix des Saints, là, tu sais, le deuxième tour, là, qu'ils ont fait, là, tu sais, ça reste toujours. Faut passer à autre chose, Niti. Faut passer Ouais, à autre je chose. sais. Ah, le sommeil va J'avoue. être compliqué. La sélection des Niners a été effectuée. On rappelle qu'après, on aura les Philadelphia Eagles et les Minnesota Vikings qui vont se présenter donc pour réaliser leurs choix respectifs. Bon, c'est de vendre encore du rêve hein, sur Shedeur Sanders à San Francisco, mais je pense qu'on attendra demain, hein. Là, maintenant, je pense que les GM sont suffisamment lancés pour se dire, bon, allez, hein, on va le laisser Mais tu cogiter une nuit sais, de plus. il y a un monde où il peut finir, mais vraiment non drafté, quoi. La possibilité existe, hein. Le plus gros troll, ce serait que son frère soit drafté et pas lui. Là, Shiloh Ah, Sanders, c'est ah ouais. compliqué. On nous en a parlé tout Ah, à l'heure sur le chat. Je ne crois pas une seconde que Shiloh Sanders soit sélectionné, oui, moi. moi Ah non plus. ouais, Il y moi non a, il y plus. a- il y a trop de lacunes. Il y a- Beaucoup trop de lacunes. Ouais, le vilain petit canard. Ah, c'est trop compliqué. Le gars Euh, n'était même pas dominant en Division 2. non. C'était- Que je regarde Juste du pour revenir coup. sur Dylan Vas-y, vas-y. Gabriel, Pardon. Greg, Mhm. parce que ça me travaille, moi, depuis tout à l'heure. Ah, il y en a un, c'est Tyler, il y en a un, c'est Et, Tyler Shogg et l'autre, il a le syndrome Gabriel. Ok, très bien, allez-y. non, mais je repensais à Bonix, en fait. Bon, on n'est quand même pas sur le même niveau de talent intrinsèque, bien sûr, mais il y a des choses qui sont très semblables. Bon, déjà parce qu'ils étaient tous les deux à Oregon, mais même dans leur style de jeu, le fait que Oregon remplace Nix par Gabriel et que ça marche, je trouve que ben, peut-être on a une indication de pourquoi le choix du troisième tour. Peut-être qu'ils se sont dit ça, en fait. Les gars de merde, pardon, mince, Attends, mince, oh, attends. on dit pas le gros mot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Niti? Non, non, c'est bon. Non, non, Ah, rien. d'accord, très bien. Non, non, j'ai rien dit, j'ai D'accord. rien dit. Il Non, était sur Tyler Shogg, je crois. Vas-y, non, je te non, laisse non, finir. non, non, je disais, qui a Oklahoma, en fait, dans la QB room des Browns? Qui est à Non. Oklahoma? Non, non, non. Ah, de quoi? Qui était à Oklahoma? Oregon plutôt, Ah oui, pardon. c'est ça, ouais. Oregon. On a Oui, perdu je sais Unity, pas je ce que. crois. Alors, tu m'as perdu, Niti. Je sais pas. Non, je sais pas, tu avais dit une explication sur Dylan Gabriel et tu disais, ouais, Oui, non, Dylan non, Gabriel a été je sélectionné. disais, je peux comprendre que les Browns se disent peut-être, écoute, Bonix, on l'a pas trop vu venir, il y a un mec qui a pris un pari dessus au premier tour, on va le prendre avec Dylan Gabriel Ah, un peu plus d'accord, ça tard. y est. Ah oui, ok, ok. Voilà. Ouais, D'accord. mais ça peut, Ah mais ouais. alors, franchement. Ouh là là, ça est tiré par les cheveux un peu. Ah ouais, ouais, j'ai vu le mec, Ouais, non, non, mais. j'ai vu le mec qui va dans la même boulangerie. On sait jamais, peut-être que faut quand même le prendre. Oh là là, ça y est, ça veut me faire passer pour le fou du village. Non, non, non. Oh là là. Ça va Ah non, dire. ce serait pas C'est toi le fou, hein. La sélection des Niners, avec quelques centièmes pick, il sélectionne Uptown Stout, cornerback de Western Kentucky. très First joli team all nom. name. Ouais. Hmm, Un peu petit pour un cornerback, non? très Ouais, petit. je ne l'ai pas regardé, donc je ne vais pas te dire grand-chose dessus, Greg. Je suis désolé. Oh, je suis déçu. Pourtant, il était au Senior Bowl, hein. Hmm, Ouais, mais non, non, passe à côté. En tout cas, un profil de nickel, a priori, c'est des bonnes mains, mais c'est- bon, ça va être ça risque d'être un petit peu limité pour jouer tous les snaps. De toute façon, il y avait un besoin ouais. quand même assez prégnant sur le backfield défensif, mais voilà, va falloir essayer de bonifier au mieux l'utilisation de ses mains et c'est bon changement de direction quand même globalement, mais c'est vrai qu'après la taille va être peut-être un petit peu rédhibitoire. Ah, un échange pour finir, les Broncos qui remontent à la fin du troisième tour. Ouais, et Philadelphie qui descend. Ouais. À Denver, ils sont descendus, et hop, on remonte. C'est ça. Sinon, moi, pour revenir sur Upton Stout, bah, c'est un joueur qui est hyper compétitif, hein. C'est un mec avec beaucoup de détermination. Voilà, il est capable de blitzer. Mais oui, il va jouer que en équipe spéciale, je pense, hein, aux 49ers pour le moment. Oui, dans un premier temps, Mm. je pense également. Donc Denver qui va sélectionner. Après, on aura bel et bien la fin de ce troisième tour avec la sélection des Minnesota Vikings. On va donc savoir dans quelques secondes
Parce qu'ils ont décidé de faire les Broncos de Denver. Non, les Broncos, ils vont pas faire ça quand même. Hmm, j'ai des doutes. Là, les deux derniers choix, honnêtement, avec le 101e choix, les Denver Broncos sélectionnent Savion Jones, defensive end d'LSU. Je te voyais un peu lever les bras, Bah, ils Cyprien. se sont trompés de edge, Ouais, je Ah comprends oui, les cieux. ah, c'était pour ça, Ah, d'accord. Ouais. la déconfit de Cyprien. Ah, Non, mais, ouais, mais quelle pipe, Paulin Ouais, Swinson. c'est Je le dis clair. depuis des mois et des mois. De toute façon, ouais, c'est ouais. terrible. Ça va être un, ça va Rira être- bien qui rira le dernier. ça va être un énorme style. Je te raconte pas. C'est Ça, c'est un ça. truc, on va dire, mais comment ça se fait qu'il est parti au cinquième tour? C'est clair. Ouais, Il y a peut-être toujours pas, des hein. joueurs comme ça. Mais n'empêche, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pareil. Je veux dire, un Grady Jarrett à l'époque qui est pris au cinquième tour, mais il Ouais. dit dans quel monde, quoi. Et après, on fait ça, c'est Mm. dingue, il a marché à Atlanta. Mais il aurait marché partout, en fait. Je comprends même pas votre truc, mais bon. Il y a des joueurs comme ça, on comprendra jamais la logique des general managers. Donc, c'est Vion Jones, c'est un bon joueur sur le papier. Il apporte pas autant sur le pass rush que Swinson, mais c'est un profil assez complet et physique, Cyprien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense il est assez complet, effectivement, même si sa force principale, ça va être pareil, de libérer des espaces pour les autres plutôt que d'être véritablement la star d'une équipe. Plutôt profil defensive end dans une 43, vraiment intérieur, quatre appuis et puis basse besogne, encore une fois, voilà, des choses comme ça. On passe au dernier choix, et je te laisserai finir Nitti sur le choix des Minnesota Vikings également. Allez, Donc à qu'est-ce faire, qu'ils vont nous faire comme... Ouais, autant finir la ouais. soirée à Green Bay avec un choix des Vikings, ça me paraît assez logique. Allez. Et les Vikings qui font leur première sélection d'aujourd'hui. C'est ça. Avec le 102e choix de la draft 2025, les Minnesota Vikings sélectionnent Ty Felton, receveur de Maryland. Très bien. Waouh. Qu'est-ce que tu en Ok. penses, Letty? Eh ben écoute, on n'a jamais trop de receveurs du côté de Minnesota et on donne une cible profonde, on va dire, Mm, à JJ McCarthy. Donc c'est vraiment de la profondeur, hein, parce que c'est le type de joueur que n'a pas Minnesota. Hmm. Alors moi, vas-y, pardon. Parce que Jordan Addison et Justin Jefferson, voilà, ils peuvent courir vite, mais est-ce qu'ils peuvent courir aussi vite que Ty Felton? Pas sûr. Bah, dans le côté prise de vitesse, ça Mm, rejoint un petit peu ce que peut proposer un mm, Jalen Naylor peut-être. mm. Euh, Après, moi, Cyprien, je sais pas ce que tu en penses. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Andre Harris. Les mains de Ty Felton me rassurent Ah pas à ouais. 100%. Pourtant, c'est un joueur que j'adore. Mais ouais, c'est un peu compliqué pour un joueur. Après, voilà, il n'arrive pas comme titulaire absolu, mais ça va être, non, ça va être quand même un c'est souvent chantier, hein. ouais, c'est souvent le problème des menaces profondes comme ça. Les mecs ont des problèmes avec leurs mains. Enfin, c'est assez une recrudescence. Je sais pas si c'est une maladie, mais bon, bref. 4,37 au 40 yards, sinon, c'est pas mal. Pas un arbre de tracé ultra développé, malheureusement. Voilà, une menace verticale comme une autre, j'ai envie de te dire, mais fin de troisième tour, si c'est ce il faut le prendre, hein. Mm. Ils avaient beaucoup de possibilités, Minnesota, hein, mais après, ils n'ont pas forcément de besoins ultra prioritaires vu que l'effectif Bah, est déjà. pour l'instant, corner, ils n'ont pris Alors, personne, hein. bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que eux, ils n'ont pas de chance avec les choix les cornerbacks pris aux trois premiers tours, donc autant que les prendre un peu plus tard, comme ça ils vont performer, tu vois. Mhm. Bon, c'est une Bah, théorie, c'est. c'est surtout Ouais, qu'ils n'ont pas de choix, quoi. Enfin, ils ont que quatre voilà. choix. Après, ils ont pris Mm. Mekhi Blackmon l'année dernière à la fin du troisième tour, qui malheureusement a fait une année blanche pour son année rookie, mais bon, lancer le grand bain comme titulaire justement après avec zéro Mm. expérience en NFL. On verra, il y a encore des vétérans sur le marché, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, Mm. c'est voilà en tout cas ce qu'on peut retenir globalement de ce deuxième jour pour le moins animé, messieurs. Il y a encore du beau linge hein, qui est disponible, hein, puisque très rapidement on a quoi? On a du Shedeur Sanders. Cam Skatebo n'a pas été pris donc dans ce Non. deuxième jour.
Non, de Jack manière Sawyer non plus. assez étonnante. Jack Sawyer non plus. Il y a quelques edge rushers ouais, intéressants qui sont encore Mm. disponibles, dont Brandon Marcus Swinson. Embo. Marcus Marcus Embo, tout à Sembo peut fait. être également intéressant. Miles Euh, Frazier n'a pas été pris, si je dis pas de bêtises. Miles Frazier n'a pas été pris. Non. Mm. Kevin Winston est Voilà. parti? Oui, il est parti, Oui, fin de oui, il est troisième. parti. Ouais. Il était parti Fin où de- déjà? Je me rappelle plus. Je crois que c'est les Panthers qui l'ont pris. Attends, c'est marqué là, je suis Je sûr sais que c'est plus. marqué Je dans sais plus. l'écran là. Attends, regardez. Kevin Winston. Je peux bien faire mes devoirs, hein. Vous m'excusez, Oh je là pose la question. là, qu'est-ce qu'on a Non, fait? mais. Je crois que c'est les Tennessee Titans qui l'ont pris. Oui, c'est les Oui, c'est Titans, t'as ça, raison, c'est t'as raison. ça. Ouais. Bien vu, bien vu. Mm. C'est les Titans. Mm. Mais Mm. donc voilà. Donc la saga chez Dur Sanders continue. Sera-t-il drafté demain? Sera-t-il drafté tout court? Le suspense sera haletant jusqu'au bout pour savoir, mais clairement, il y a un contrat sur sa tête. Non, mais là, c'est une insulte ce qu'on lui a À fait, Dylan hein. Gabriel, on a compris. Ouais. Mais Ouais. alors, mais honnêtement, je suis persuadé, vraiment, hein, je pense que peut-être que les Browns ont envisagé de prendre Shedeur Sanders à un moment donné, mais que les déclats de Deion Sanders qu'on a entendus dans la nuit Mm. dernière, je pense que même limite, les gars se sont dit, bon, bah écoute, tu sais quoi, même s'il se présente genre Hmm. troisième tour et qu'on peut le Ouais, prendre, on prendra un autre quarterback s'il faut. Mm. Ouais, peut-être, hein. J'y mettrai pas ma main à couper, hein, mais franchement, c'est le genre de truc à la con où je me dis, même si tu as une équipe suffisamment désespérée pour se dire on peut avoir ce quarterback, mais un peu moins cher, derrière, ils se disent, vas-y, le gars, Mm. il nous crache dessus, bah vas-y, va ailleurs, voir si tu peux trouver une autre opportunité, quoi. Enfin bref, écoute, c'est les Mm. Sanders, hein, c'est médiatique, voilà, faut faire le show, donc c'est le plus important. Par exemple, John Gabriel est même pris avant Will Howard, pardon, champion universitaire. Donc, Ouais, c'est. bon, après, Will Howard, Voilà. il y a des choses à Oui, redire aussi, hein, tout est Oui, pas parfait voilà. oui, non oui. plus. Être champion n'implique pas forcément de devenir un Non, bon, non, non, bon joueur NFL. je sais, ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour cette deuxième nuit de la draft NFL. On vous rappelle que même s'il n'y a pas de live Twitch demain pour les quatrième et septième tours, ce sera bien entendu à suivre en direct sur le site avec les choix actualisés au fur et à mesure de la soirée. Donc ça commencera à 18 h, donc samedi, ça devrait s'étendre un petit peu jusqu'à peut-être 1 h du matin. Dans ces eaux-là, généralement, ça dure Oui, 1 h, 1 h 30. minuit, 1 heure du matin. Ouais. Ouais. Donc, restez bien connectés, notamment demain à partir de 18 h, avec toute l'actualité concernant les choix de draft en temps réel. Merci beaucoup à Camille, encore une fois, d'avoir assuré la technique au cours de ces derniers jours, que ce soit pour la FAQ, la mock draft, le premier tour d'hier et les deuxième et troisième tours. Merci infiniment à tous d'avoir été sur le chat. Là encore, on a flirté avec les 600 personnes à un moment donné dans la nuit. Et là, on est encore 240 à quasiment 5h30. Donc, merci à tous d'avoir été à nos côtés durant les 4h30 de retransmission. Et puis, voilà, encore un gros kudos à énormément de personnes qui ont contribué avec nous sur la préparation, notamment de tout ce qui était la rédaction draft. Je vais oublier personne parce que je suis sûr que je vais le faire. Donc, c'est pour ça que je m'hasarde pas forcément à citer tous les noms parce que je veux pas en laisser des gens à part. À moins que vous ayez déjà les noms, forcément. Jean-Michel qui est à nos côtés hier, ça va sans dire. On en profite pour saluer Victor hein, avec son camping de ces derniers jours, hein, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres parce que obligation personnelle nécessaire, mais on sait qu'il a forcément apprécié les choix des Philadelphia Eagles. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur les fiches draft, tout ce qui était graphisme, réseaux sociaux. Je le répète encore une fois, Niti, merci à toi aussi, au gros boulot sur la base de données également, hein, parce que Mm. très très chronophage. Je pense que je ne vous apprends rien à ce sujet. Et puis voilà, je pense que je n'oublie à peu près personne. J'espère n'oublier personne à cette heure très tardive, ou très tôt d'ailleurs, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, rappelez-vous bien que l'actualité de la draft et de la NFL en particulier, c'est sur touchdownactu.com, qu'il y aura des pastilles de débrief de la draft 2025 division par division. Ça s'étendra de fin avril à fin mai. Camille vous a remis sur le chat de Twitch les différents liens sur lesquels vous pouvez retrouver les plateformes de streaming, les différentes adresses justement pour consulter pardon, l'actualité
de TDA. On renseigne une nouvelle fois la team replay parce que vous pourrez retrouver ce replay donc à partir de samedi matin donc pour consulter tout ça quand bon vous semble. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour la suite des hostilités et notamment un débrief de tout ce qui concerne l'actualité de la draft. Très bonne journée, très bon week-end, très bon été à vous tous, tout simplement. À la prochaine en tout cas. Allez à tous. Allez, salut.